De merde, des merdes, c'est tout des merdes. Et plus il m'allume le mec, il est 7h, il dit putain. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Salut Eric. Salut Anto. Aujourd'hui on a un invité très spécial, Guillaume Prada, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Guillaume Prada qui va se présenter. On s'est un peu taquiné des fois en commentaire, en privé, sur les précédents podcasts. Il nous a dit qu'il viendrait, donc il nous fait l'honneur d'être là. Champion de France, ceinture noire en master. Voilà, ça y est, ça commence. On va le laisser se présenter. Voilà, muchachos. Donc Guillaume Prada, ceinture noire à la MK Team à Paris. Je suis venu affronter les deux costauds là, dans une joute verbale sans précédent. Effectivement, on m'a pas mal taillé, notamment sur le fait que j'ai combattu et que je combats toujours d'ailleurs en master. Ça va être, je pense, un des sujets qu'on va aborder. Et puis parmi tant d'autres. On n'oserait jamais faire ça. Voilà, premier sujet, Anthony. J'espère que vous allez kiffer. Let's go. Ok, très bien. Écoute, super. Avant de commencer le format classique avec les trucs qui nous énervent et puis les sujets, on va quand même revenir un peu sur ton parcours. Petite partie sérieuse avant. Très important. Voilà. Donc Guillaume, tu nous as dit ceinture noire. Donc là, tu es à la MK Team, ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire quand même, parce que c'est quand même un gros compétiteur, il voyage partout dans le monde, il a des échéances bientôt. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours, tes titres? Ah ouais, bien sûr. J'ai fait champion du monde en master, en ceinture violet, à JP. J'ai gagné les Brasileiros en master. Il n'y a pas de jugement. En ceinture marron. J'ai fait 3e au championnat du monde l'an dernier, en master, en ceinture noire. Et plus récemment, j'ai gagné le championnat de France en adulte, en ceinture noire. Et donc là. J'avais du champion de France pour l'instant. Donc champion de France. Donc, champion de France. Tout à fait. Et là, je prépare les championnats du monde, du coup, à JP en novembre. En master, en ceinture noire, et voilà. Ok. Bah voilà les gars, gros parcours quand même. Il a fait les France Je rigolais tout à l'heure en début de vidéo. Il a fait champion de France ceinture noire en adulte. En quelle catégorie de poids? 70. 70 kilos. Donc quand même, c'est le gratin français qui est avec nous ce soir. Ce soir. Bon, l'après-midi. Ouais, bon. Peu importe. Bon, on sait que ça va sortir à 22h avec toi. Ok, écoute, merci Guillaume. Allez. Merci de votre accueil. Trop bien. Je vous propose qu'on fasse les trucs qui nous énervent un petit peu et après on lance les sujets piquants. Moi, comme d'hab, je suis apaisé, moi, ça y est. T'as le cœur. Je suis le cœur léger, je suis apaisé. Donc, je vais vous laisser déblatérer. Ok. Est-ce que t'as des trucs qui t'énervent, toi, Guillaume? Ouais, moi je regarde souvent les podcasts, du coup je savais qu'on allait parler de trucs qui nous énervaient. Il y a un truc qui me vient immédiatement à l'esprit, et j'en ai qu'un de toute façon. C'est surtout à Paris, là où les salles sont plus petites, il y a beaucoup de monde. Quand tu tournes et qu'il y a des mecs qui sont assis sur le côté et qui se poussent pas. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Les mecs sont assis, les jambes tendues. Les jambes tendues, ils sont là en train de discuter tranquille. Et toi, t'es là, tu dois faire attention de ne pas leur marcher sur les pieds. Est-ce que tu leur dis ou tu tournes et tu t'adaptes? Donc la question c'est, est-ce que tu es une victime? Non, ouais, posez-vous là. Non, ça le problème, c'est qu'avant je le disais et j'arrive pas à le dire, malgré mon côté avenant qui est connu de tous, j'arrive pas à le dire de manière agréable, du coup j'arrête de le dire maintenant. Ah ok, d'accord. Parce que c'est où tu le dis, c'est où tu le dis méchamment ou tu le dis pas. Voilà, c'est ça. Okay. J'ai essayé de le dire gentiment et après on m'a fait des retours comme quoi j'étais pas gentil. Du coup maintenant je préfère ne plus rien dire parce que... Ok, non c'est vrai, c'est un vrai sujet, mais les gens ils sont pas gênés. Les gens ils sont pas gênés quand ils font ça. Et des fois... Ils font ça parce que, je sais que dans les petites salles, vous faites souvent des vagues. Vous faites des vagues, vous, quand vous tournez? bien sûr. Les poids lourds, les moins de 75, les plus de 75, c'est ça. Et des fois, les gars, quand c'est pas à leur tour de tourner, ils se mettent sur le côté, ils gênent, et c'est vrai que c'est un peu relou. Tu vois. Et vous faites, dans le club, vous faites le truc de priorité selon le grade, etc. Ouais. Et ça marche, c'est respecté ça? Le plus possible, en tout cas. Ouais. On fait un petit...
Excuse-moi, Non, excuse-nous. Pas du tout. Si. Pas du tout aussi cordial. Poussez-vous. Il Non. donne des coups de pied. lui. Non, non, quand moi je le Les fais, gradés nous roulent dessus, très non, clairement. non, quand moi je le fais, je suis gentil, tu vois. Ça dépend qui c'est. Si c'est sur moi, bouge de là. Et, Richard, un des coachs, lui, Pour pas le citer. En Qui plus, regarde je sais qu'il assidûment regarde, en plus les vidéos. un des coachs, lui, ça le saoule. Poussez-vous là. Ouais. C'est pas très bien pris. Ouais, non, moi j'essaie de. Excusez-moi les gars. Après, si les gars ils sont en pleine soumission et que nous, Ouais. t'es là, t'es en Bien headquarter, sûr, bien sûr. tu les laisses, tu vois. Ouais, il faut que ce soit logique. Ouais. Voilà. Il y a pas longtemps, on a fait une vidéo avec Everaldo, avec un pote, où on fait semblant de se taper et tout. Ah oui, je l'ai vu, exact. Après, j'ai regardé les commentaires sur TikTok, les gens sont là, wow, c'est quoi cette attitude, c'est n'importe quoi, il faut les bannir du club et Ils tout. sont tellement premier degré Ils sont en plus trop sur premier TikTok, degré, de franchement. fou. C'est un truc de C'est- Ah ouais, c'est c'est vraiment trop, des- c'est trop. Des fois, il y a des débiles sur TikTok. Oh là 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 là. Moi, je fais plein de vidéos aussi, des petites vidéos à la con comme ça sur TikTok. Les mecs premier degré, des vrais Franchement. débiles. La Quoi, il lui communauté, a cassé la jambe. Oui, T'es mauvais le- coach. Ah, non, mais les mecs. Franchement. la communauté les du débiles, TikTok, c'est franchement. vraiment des cinglés quoi. Abonnez-vous sur TikTok. J'allais le faire. N'oubliez pas de suivre ma page. Ah putain. Likez, abonnez-vous. Et vous, dans votre club, est-ce qu'il y a ou dans les clubs que tu as fait, le fait de ne pas inviter un plus gradé? C'est le plus gradé qui doit inviter le moins gradé. De manière implicite peut-être. Après, moi, bon, déjà, je pense que personne n'est vraiment fan de ça. C'est vraiment à l'ancienne. Et ça a très rarement été explicité, ce genre de règles. Après, c'est vrai que implicitement, généralement, quand tu es ceinture blanche ou des buts bleus, t'es pas dans ta zone de confort encore, donc tu vas pas forcément voir les mecs. Ouais, l'air, un Et peu qu'est-ce que plus tu déter. penses de ça, justement? Moi, je pense, ça c'est mon avis, que c'est une manière de se planquer un peu, tu vois, pour les gradés. Ah ouais, moi, je suis pas d'accord. Ah bon? Tu vois, par exemple, je suis poli, même si on dirait pas. J'aime pas dire non, tu vois. Ouais. Et quand les mecs ils viennent te voir, c'est difficile. Le mec il sait qu'il a fait la démarche de venir te voir, il est pas nouveau, mais en tout cas il est quand même là depuis assez peu de temps. Il a pris un peu son courage à deux mains, il est venu te voir pour te demander, tu vois, et toi ça t'emmerde, t'as pas envie, enfin faut pas se mentir, tu vois, Ouais, vraiment, non, c'est emmerdant, tu vois. Surtout quand t'es dans un club où tu fais un round sur deux. Et tu fais Ouais, un round sur ouais, deux, ouais. tu fais un round dehors, après tu tournes Ouais, c'est avec vrai. un mec qui va pas te challenger, ou ça va pas être, c'est bien pour lui, mais pour toi ça va pas être intéressant. Après tu refais un round dehors, bah, ça fait quand même 15 minutes, si t'as 1 heure de combat, tu vois, ça fait quand même un quart de Ouais, ton c'est temps de vrai. combat que tu perds, quoi. C'est vrai. Donc bon, je pense pas que ce soit forcément. Moi, je n'ai pas cette analyse-là. J'ai pas d'analyse que Ok. ce soit pour se planquer. J'ai plutôt une sorte de règle de bon fonctionnement, quoi. Ok, d'accord. Ok. Moi, quand je parle de se planquer, je parle du gradé. Ouais, ouais. Tu vas pas si tu peux pas inviter, si le moins gradé peut pas t'inviter, le ceinture violette compétiteur, tu sais que il va pas tourner avec toi si tu l'invites pas, donc tu as juste à pas l'inviter pour pas te le taper, tu vois. Ouais, ça, si tu dis moins gradé, moi je compte pas déjà les ceintures violettes, tu vois. Ah ok. Oui, Toi, tu effectivement, parles blanche oui, bleu, mathématiquement, ouais. parce qu'on est avec un mathématicien, un illustre Oui. mathématicien. des règles de calcul très. Tu vas voir tes poignets vite fait. Mais ouais, non, moi le fait que les ceintures blanches, bleues puissent pas, c'est pas, c'est ne le fassent pas Ouais. dans la culture. Moi je trouve que ça me convient comme mode de Ok. fonctionnement. Après, violet, marron, bien sûr, Ah ouais, bien sûr. Et toi, t'en penses quoi de ça? On en Bah. avait déjà parlé, je crois. Ouais. Non, moi je trouve que ça n'a pas de sens de ne pas pouvoir s'inviter entre nous. Donc, C'est parce que t'es pas ceinture noire, ça. tout à fait. Parce que du coup, il y a des ceintures qui me refusent à cause de la catégorie de poids et du fait que je vais mettre plus d'intensité parce que je suis moins technique. Donc du coup, bah, on va me recaler à cause de ça. C'est bien d'avoir conscience en tout cas. Ah bah oui, forcément. Ok. Donc, voilà. Moi, j'ai un petit truc qui m'énerve aussi. C'est les mecs. En ce moment, il y en a au club. Ils sont inscrits depuis 1 an, 2 ans. Et les mecs, des fois, ils viennent tourner en jogging. Ah ouais, c'est trop ça. Oh, tu l'as sur le cœur depuis un moment celui-là. Oh là là, Les il est mecs, beau. ils viennent avec un bas de survêt, ils mettent tu une leur veste dis de 7 Kim, fois. c'est limite ceinture bleue, tu vois. Ouais. Ou alors ils viennent en pull et des fois, en fait, nous, l'été ou les vacances, c'est open mat. C'est-à-dire que pendant les vacances, il n'y a plus de cours et tous les cours, c'est open mat. On tourne. Et les mecs viennent, tenue UFC, ils tournent comme ça, short, t-shirt. Bah dis le prénom, tenue UFC. Non, mais il y en a. Il est presque ceinture bleue. Non, mais il y en il a. a des cheveux comme ça, Tenue il est UFC. teint. Non, il y en a. Pantalon rouge, avec son t-shirt bleu Il a là. une barbe Il n'y a noire. pas que lui, il y en a plein. Il y en a plusieurs. mais Et je trouve franchement. que c'est dégueulasse parce que tu viens de l'extérieur Ouais. avec ces vêtements-là et tu t'entraînes. Ça se trouve, tu as travaillé au chantier, tu as été dans la merde. Enfin, tu viens, tu t'entraînes comme ça. Donc, moi, je fais un peu le bâtard.
Ce mec-là, la dernière fois, je l'ai refusé, tu vois. Je l'ai refusé sur le tatami. Je lui ai dit une fois, 2 fois. Oui, là, tu parles en tant que coach. Oui, bah. Mais oui, du je coup, est-ce parle. que si t'étais pas coach, est-ce que tu refuserais de tourner avec lui? Non, je pense pas, mais je sais pas, je trouve que c'est dégueulasse. Et les mecs, ça fait 1 an et demi qui fait du JB, 2 ans. Enfin, il n'y a pas que Mais lui. là, on Mais est moi, sur j'en un ai cas- un ou deux en tête. Mais même plus pour certains. Les mecs qui viennent en tenue de civil tourner comme ça. Et qu'est-ce que tu Enfin, on n'est penses pas des. Je sais pas. des gradés qui pourraient faire ça? Genre, tu sais, ils ont 5 minutes de leur temps, ils passent au club, ils ont envie de tourner, ils tournent en tenue civile. Ça existe, ça? Ouais. Il y a des mecs qui font ça, c'est Ouais. un peu à la carte. Bah, moi, je suis pas OK avec ça. Je suis pas pour. Je trouve que c'est Ouais, un est-ce peu- qu'il un y a manque le de facteur. Ok. J'avais pensé, tu sais, le facteur danger, il s'est pas échauffé, tout ça. Il va se blesser ou il Ouais. risque de blesser. Plus s'il y a des coutures, des boutons, des trucs sur sa. Un mec qui vient en Ça retard, fait qui du sport. fait le cours, qui s'échauffe dans son coin, qui rentre, qui a son boulot, OK. Mais le mec qui se sert de la salle comme son squat, il vient 5 minutes, il se barre. Je trouve que c'est un manque de respect. Je sais pas, tu penses que t'as ça toi vers chez toi? Non. Non, t'as pas de mec qui vient en J'ai jogging jamais des. vu ça. Non, mais les Ça, premiers cours, les mecs, ils ont Non, mais- un maillot de foot et Bien un sûr. short décathlon, mais c'est normal. Pas tu le vois. cours d'essai, ni la première semaine. Je veux dire, en février, Je quoi. je te parle du gars qui a déjà fait une saison, tu vois, Non, non, qui j'aurais connaît. jamais vu ça. Ça, Merde. c'est que à Melun, ça. Ouais, du coup, le mec qui vient comme ça chez vous, il fait quoi? Il est refusé? Bah, je sais pas, je crois pas que quelqu'un soit déjà venu comme ça. Ouais, j'ai jamais eu quelqu'un qui a eu la présence d'esprit en fait. de Bah, faire bien ça, sûr, il quoi. n'y a que nous, Ouais, on c'est a les Putain, on a pires les timbrés. plus Quoi. gros débiles, quoi. C'est un truc de fou. Désolé, je peux appuyer là où ça fait mal, mais. Non, non, c'est vrai. Ouais, ça me choque ce que Putain. tu me dis, tu vois. Ah ouais. Moi, déjà, un mec qui vient. Alors, désolé, c'est votre cas, hein, mais un mec qui vient s'entraîner en kim, qui met pas de rage, ça me saoule, tu vois. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des mecs comme ceinture noire, dis désolé, t'as pas de kim, c'est dégueu, tu vois. En plus, Ouais, je suis Bah, un tu peu sais, chaud, il tu y a vas me une dire, tu vas te vidéo, frotter là. c'est pas Nicolas Régnier. T'as la gueule saoulée. Non, non, mais je te jure, c'est trop, quoi, c'est trop. Ouais, moi, je tourne que en enfin, Kim Rage Guard, je me sens trop à l'aise. Mais lui, trop, c'est de la pudeur, ça n'a rien à voir. même trop mal à l'aise. Même en compétition, quand je faisais Ouais. le spirit et tout, j'allais voir les gars, est-ce qu'on peut mettre un Rage Guard? Il y avait des compétitions où on n'avait pas le droit et des compétitions où on pouvait négocier, tu vois. Et j'essayais toujours de négocier pour mettre le Rage Guard sous mon Kim. J'ai horreur de ça. Mais justement, la réponse qu'on m'avait faite plusieurs fois à plusieurs personnes différentes, ouais, mais en compétition, c'est comme ça. Ouais. Ok. Et alors, tu Ah vois, oui. voilà, c'est une compétition ici. Non, bon, bah alors, vas-y, mets ton rage, tu vois. Et puis il y a plus de chances de contracter un staphylocoque à l'entraînement Oui, qu'en carrément. compétition, quoi. Oui, au-delà du fait que ce soit dégueulasse, il y a, Ouais. il y a Ah des oui, non, mais raisons même sanitaires les aussi. Kim souffrent, t'as raison, t'as Mm. la gueule des fois dans le Kim. Dans Junior. l'aisselle du gars et Ah tout, ouais, ouais, c'est vrai, ça. C'est dégueulasse, tu vois. Ouais, carrément. Ok, donc le gars il viendra en jogging, il se ferait refuser chez vous. Je sais pas. Mm. Moi, si je fais le cours, Ouais, voilà. bah, si c'est quelqu'un qui a effectivement plusieurs années et tout, ouais, je pourrais potentiellement lui dire désolé, c'est pas possible, tu vois, tu fais l'effort de prendre une tenue. Ok, c'est bien que ce soit dit ici. Tu vois, en plus, un kimono, ok, ça prend de la place et tout machin, mais tu prends un short de grappling, un rash guard. C'est ça, le pèse, gars, moi je 300 l'ai- grammes, mon gars. Ouais, bien sûr. Le gars, je lui ai pas imposé un kimono. Je suis conscient que ça peut être cher. Tu vois. Je lui ai dit, viens en tenue, short, rash guard. Tout le monde a ça, tu vois, même lui Ouais, a ça. carrément. Donc voilà, ça me tape un peu sur le système. Donc fallait que j'en parle. Tu te sens mieux là? Je me sens Ça mieux. va? Mais le pire, c'est qu'en plus, dans n'importe quelle discipline, il n'y a pas ça. Tu vois, dans n'importe quel club, on te prête au moins les tenues et après, tu vas à l'achat, quoi. Ouais, bien sûr. Je veux dire, tu n'aurais pas l'idée de te pointer à la gym sans le matériel ou, j'en sais rien, à la lutte sans la tenue, quoi. Ouais. Et quand JB où c'est laxiste comme ça. La tenue de lutte, on en parle. Oh oui, Oh, parlons-en. putain. Si vous- Donc, depuis des années, les gars, ils se sont pas dit. Il n'y en a pas un qui s'est dit, c'est un peu gay, ça. Venez, on met short rash guard et c'est pareil en fait, tu vois. Franchement. Short rash guard, les gars, et vous allez faire les mêmes techniques. Ils font exprès de le laisser en sorte qu'on voit bien les fesses et que ça écrase bien les boules. Je me demande d'où ça C'est vient fou, ce ça. truc d'ailleurs. Je sais pas. Ouais, c'est fou ça. Parce qu'il n'y a rien de pratique en plus. Ça se voit qu'à mettre, à part les gros Georgiens de l'enfer. Où c'est Toi, vraiment- t'aimes bien voir les gars avec ça. Ah, ça y est. Allez, sujet suivant. Bah si, Non. tu l'as dit tout à l'heure. Il aime trop faire ça. Mais oui, Tu il nous l'a tu dit. l'as dit juste Mais avant. non, mais pas du tout. Il faut assumer, c'est De pas toute grave. façon, je vais couper. Non, tu coupes rien du tout. C'est moi qui monte, je Tu m'en coupes bats rien les du tout. Tu sais que j'ai des tenues de lutte, Rouma là. Eh, on fait un cut, tu la mets. couilles. Putain. C'est dead. Oh, putain. Non, j'ai C'est vraiment mort. 2 tenues de lutte Guruma. Faudrait juste On a- que je coupe on a parce reçu une que commande. J'ai dit une connerie. T'as dit quoi? Je la redis du coup. Mais Non, je vais bah couper. Je suis obligé de couper, je suis obligé de biper au moins. Ok, bah tu biperas. On a reçu une commande, la prochaine collection Guruma.
Et le gars, il m'a fait 2 tenues de lutte. Genre les rash guard, mais en mode tenue d'accord, de tu l'as lutte. pas commandé? Non, bah non. Ah, ok. Tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, Je sais très bien déjà à qui tu l'offres. non, je vais les garder pour moi parce que j'ai envie d'essayer un truc. Moi, Oh j'aime pas. là là. Non, non, attends, Oh, terrain glissant. Finis vite cette phrase parce que là. Tu vas en mettre des bips là, crois-moi. S'il finit Non, sa non, phrase, tu vas non, mettre des bips. écoutez la fin de ma phrase. Écoutez bien. Oui, En bah. fait, moi, j'aime pas que mon rash guard Oui. sorte et tu sais, j'aime pas sentir l'air sur mon ventre. Je me suis dit, T'es sous mon douillet, toi. kim, Mais sans déconner. mais écoute, sous mon kim, je mets la tenue de lutte, je mets le kim, et au moins le rash guard, comme Il c'est est en dans rash la guard, tenue. va pas sortir, tu vois. Et tu mets la Non, tenue mais plus sans le rash guard. déconner. quoi. Donc tu vas mettre- Non, non, Tu pas vas plus mettre la le petite rash guard. salopette et le rash guard en dessous. Non, je mets pas de rash guard. Quoi? Je mets la salopette, mon kim Et c'est tout. et mon bas de kim. C'est comme si j'avais un rash guard. Mon bas de kim, Sans oui, déconner. ça aussi. Non, mais j'ai le bas de kim, Oui. j'ai le La haut de salopette en kim, dessous. et à la place du rash guard, j'ai la tenue de lutte. Comme ça, Mais la ça... tenue de lutte, il n'y a pas de manche. On est Ouais, je d'accord, suis c'est en Marseille. débardeur. Ça va être extraordinaire ça. C'est vrai, je vais faire ça. Mais c'est pas... Ça va, non? C'est validé? Non, c'est Tu pas validé. penseras à me prévenir avant. Non, mais non, pas du tout. Quoi? Je Mais te crois pas du tout. Mais c'est pas... Y a rien de choquant, en fait. Non. Vous me jugez, là. Je me sens jugé. Bon, on va changer de sujet. On a 10 minutes avant le prochain cut. Ok. T'as un truc qui t'énerve, toi, ou pas? Non, j'ai dit non. J'ai dit Ah je suis oui. apaisé. Enfin, si, il y a un truc qui m'énerve. C'est quoi? D'accord. Oh, le mec vraiment a fait volte-face quoi. Non, bah non, je suis apaisé. À part moi, rien t'énerve. Ouais, non, je suis bien dans la vie de tous les jours. Ok. Petite blessure. Ah, il paraît, on m'a dit. Ouais. Putain. On m'a dit. Ouais. C'est fin de carrière, ça y est, je crois. hein. On parle de ça ou pas? Il peut même pas tourner, on m'a dit. Hein. Ouais. Il peut même pas s'entraîner quoi. Tu me sauterais toute la semaine. On en parle ou pas? Mais tu veux parler de quoi? Il n'y a rien à dire. On invite Guillaume pour venir faire un entraînement avec nous, un jour où c'est que des combats à thème et tout. Eric se blesse. Oh. Mince alors. Il peut pas tourner. Bon, vous savez Oh, quoi? quelle Moi, je vous propose, on surprise. fait un gros Mais, match comme mais ça, on il peut règle rester ça. tout l'entraînement, il est là, il fait des squats, il saute, L'enculé. il donne son cours. Il est Il sur donne une son jambe. cours, il fait des cloche-pieds. Non, Mais sans pour tourner, il n'y a déconner. Il n'y a personne. plus personne. Il n'y a plus vous personne. voulez Juste quoi, quand on- Guillaume est là. On organise un gourmet fight, c'est ça? En tenue de Comme lutte. ça, on Allez, règle ça. arrête. Oh, tenue de lutte. Oh, tenue de lutte. Mais on leur met à 20 balles, tu sais. Ils payent pour regarder ça. Ça, c'est sur OnlyFans. Ah oui, direct. Ouais, c'est sûr. Ah Non, mais là c'est là une là. coïncidence. En plus, t'étais là quand je me suis fait arracher encore. Mais tu savais qu'il venait. Quel rapport? Bah, aïe, je me suis blessé. C'est ça. Ah non, comme pas ça. Anthony, filme. Pas rentrer dans la patte et tout. Oh non. Oh. Putain de merde. J'ai pas le rebonheur de toute façon. Ok les gars, on va passer au sujet. Donc il y a des sujets que vous nous avez envoyés. Il y a 2-3 sujets qu'on a. On va essayer de le faire à la cool. On va les faire défiler. On va en débattre un petit peu, plus ou moins long. Et puis voilà. Hein. S'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, les gars, On les traite? ouais, vous Ok. avez des trucs en tête entre deux. Vas-y. Et voilà. Le premier sujet, c'est la transition grappling vers le MMA. Ça, c'est vraiment le premier sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur. Les mecs qui sont très forts en grappling, qui ont des gros palmarès, j'ai l'impression qu'ils ont pas. En tout cas, l'énoncé, il est clair. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est sur un énoncé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est oui. Les enfants. Et toi? Non, j'ai l'impression qu'ils prennent pas leur temps avant de se lancer en MMA, de vraiment faire le grappling type MMA qui est complètement différent avant de se lancer en MMA. Et les mecs comptent que sur leur grappling. Et quand ils arrivent sur un combattant complet de MMA, ils sont Ils sont un peu mélangés. perdus, ouais. Ils marchent encore avec leur tirage de garde. Les mecs, ils savent sortir des positions de base. Les gars, ils apprennent pas la lutte. C'est des grappleurs qui tirent la garde. Et Ils misent tout finalement, vraiment sur leur ils se font jiu-jitsu, manger. Et je trouve ça un peu triste. Je sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Il y a eu quelques combats dernièrement. Je ne vais pas citer le nom. Mohamed Bayo. Moi, j'ai pas dit que je citerais pas. Moi, je peux citer un nom pour faire un big up d'ailleurs. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a Adel Cherifi qui a combattu là. Ah oui, Ouais, qui a combattu exactement. Alvarez. Voilà, je trouve que c'est un contre-exemple. Alors, il n'a pas réussi à avoir la main levée à la fin parce que le mec en face, franchement, était solide. Il était vraiment très solide. Mais franchement, moi, j'étais super impressionné hein, parce Il qu'il est arrive, giga, pas de ouais. combat amateur et tout. Il Ouais. est arrivé, il a montré un jujitsu, un niveau Ah oui. jujitsu, des Et attaques, puis- il part en Et bretzel puis et tout. là, un pur jiu-jitsu. hein. Ouais, non, mais vraiment, vraiment. c'était beau, tu vois. Ouais, il ouais, est arrivé, il a réussi. Alors voilà, ça s'est pas passé comme prévu, mais il a Mhm. quand même réussi à nous montrer des trucs qui étaient super. Donc voilà.
big up. Ah ouais. En plus, lui, il a vraiment de l'expérience. Hein. Ouais, c'est Il a clair. Bah, vraiment- de toute oui, façon, il est ça fort, s'est il est vu. fort. Hein. Mais c'est juste que, comme tu dis, il n'a pas réussi à mettre en application. Il y a eu. Ouais, après, c'est un peu Et l'autre, comme il ça, avait c'est des un bonnes combat, sorties. tu vois. Hein. Ouais, Ouais, Il non, avait non, des l'autre, bonnes il était sorties et solide. tout, il était- ouais. Ah, ils lui ont mis un. Très, très bon. Ils lui ont mis un. Je m'attendais pas à ce que son adversaire il ait un sol aussi correct. Ouais. 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 Là, c'était vraiment un sol de 2 ceintures noires. C'était beau à voir. Je trouve que c'est un contre-exemple, tu vois. Bah, c'est Ouais. beau à voir pour. Bah, c'est un quelqu'un contre-exemple, qui- mais il a perdu quand même. Ah, mais bon, après. Mais oui, oui, oui. Mais le truc, c'est que Ah, là, c'est là, vrai. vous parlez en tant il a déjà qu'expert. perdu, tu vas pas me dire que son sol il est Non, pété, tu vois. non, non, c'est bien sûr. Mais là, vous Non, parlez en non, tant il a un qu'expert sol du jiu-jitsu. exceptionnel. Hein. Parce que pour n'importe quel gars novice, on va dire, dans les MMA, c'était dégueulasse comme combat. Non, Bah, carrément pas, je suis pas Bah, du tout un d'accord. gars qui regarde que du MMA comme ça de temps en temps, il peut pas trouver ça quand c'est technique. Ah, arrête, aussi il y avait que des fun. scrambles, Oui, ça, oui, c'est mais parti c'est pas- dans c'est tous pas les fun Non, mais pour un mec pour moi, le qui- scramble, c'est joli pour les Ouais, néophytes. carrément. Bah, Tu c'est penses bien. qu'un néophyte, ça lui y va? Ouais, moi, Genre, un quand néophyte, ça- je pense dès que que ça ce se qui me déroule fait au chier, sol. c'est de la garde fermée qui bouge Voilà, pas. ça c'est relou, mec en du demi-garde. catch-contrôle Ou qui même, bouge tu sais, pas. mec contrôle du dos. Mmh. Tu sais, nous on aime bien, on voit les petits détails, le mec Mhm. qui prend sa menotte, qui prend son machin, comment il contrôle, comment il met son poids. Nous on voit ça et on kiffe parce qu'on se dit voilà, C'est le clair. gars il Ouais, sait. ça c'est technique. Et je pense que quand Mais, tu n'arrives pas à voir ces détails, bon bah c'est chiant quoi. Mais c'est ça ma question, c'est est-ce que du coup, dès que le combat se déroule au sol, est-ce que pour un néophyte, justement, est-ce que c'est intéressant toi Après une soumission sera toujours moins impressionnant qu'un KO. hein. Ouais, ça, Dans c'est tous les sûr. cas, ouais. C'est sûr que tu as envie de voir des mecs qui Ouais. envoient des grosses Bah, patates. sauf si le mec il se fait endormir salement. Je veux dire, tu te rappelles Paddy Pimblett sur l'autre, là, comment, Green. C'était Mm. quand même impressionnant. Ouais, je veux bien dire, sûr, il bien le sûr. laisse pour moi. Bah, Ouais, John Jones c'est sur clair. Machida, Ouais, de c'était ouf, impressionnant. dinguerie ça aussi. Mais pour moi, s'il y a plein de scrambles, je pense que le néophyte, ça peut vraiment. Moi, et mieux, ça l'amène à vouloir connaître Ouais, le jiu-jitsu, ouais, tu c'est vois, clair. et ça C'est amène un clair. public. Tiens, un sujet qui m'énerve. Ah bah voilà. C'est trop tard, mais voilà. Non, c'est pas qui m'énerve, mais tu vois, la montée du MMA, ça nous bénéficie, nous, en tant que pratiquants, que ce soit pratiquant, que ce soit gérant de club, etc. Peu importe, le jiu-jitsu monte, donc ça nous profite à tous. Après, ça amène quand même un public qui n'est pas fidèle à nos codes, qui n'est pas fidèle aux codes des arts martiaux. Tu vois, je vais prendre un exemple, je trouve qui est très très représentatif. Là, la DXC, pas celui-là, mais celui d'avant, là où il y avait BSD, là, il y avait des mecs dans le public. Quand il y avait Benoît qui combattait, vas-y, vas-y, qui gueulait, je peux le dire ou pas sur YouTube. Tu mettras des bips. Ouais, au pire des cas. Qui était là, vas-y, nique-lui sa Ouais, mère, bien sûr. tue-le et tout. Et moi, à un moment, je te jure, j'en pouvais plus. Sur ce nez, j'ai dit, mais vas-y, tu vas. Tu vas fermer ta gueule, parce que pour moi, c'était pas possible, quoi. Mais ça, t'en as C'est pas toujours un possible. ou deux, T'as même toujours dans les des- galas Non, mais là, il y en avait pur beaucoup. jiu-jitsu. Mais attends, mais même t'en au as championnat de toujours France, on a entendu des bêtises de ouf. Ah bon? T'entends Au des championnat de conneries, France? mais bien Oh, sûr. allez. Mais il y a des gens qui sont complètement cons. Mais en fait, parce que je pense que c'est pas des. Je vais mettre pause sur ma machine à laver. Vas-y, continue. Bah, non, tu te barres de la vidéo. Ah, vas-y, continue. Non, mais j'en ai connu. Vas-y, de toute façon, ça m'intéresse pas ce que tu Ouais. dis. Dès que j'ouvre la bouche, de toute façon, il quitte la vidéo. Sans déconner. C'est pareil. Le mec, il est parti là, j'ai entendu la porte claquer. Il y a le moteur de la caisse. Il est parti à Il s'est Leclerc. tiré. Mais non, mais il y avait le bruit de la Il machine. est parti chez les Kinder. Tu sais, les micros, c'est pour ça. C'est pas grave. Ça pas... Je vais régler la machine. Anthony, t'es en ligne. Ouais, bah, Ouais. du coup, on n'a pas répondu à ta question de base. Ouais, c'était pas une question, c'était un sujet à traiter. Ouais. En- C'était, du coup, les gars du JJB. Ouais, moi je trouve qu'ils prennent pas assez leur temps pour faire leur transition MMA. Ils viennent avec leur juste JJB. Ils pensent que ça va suffire, ils se font déglinguer. Mais du coup, selon vous, ce serait quoi prendre son temps pour un gars du JJB? Ce serait quoi les étapes pour Je être pense, un bon combattant de déjà, avoir une lutte et une anti-lutte vraiment solide, quoi. Et tu penses que ça te prendrait combien de temps? Ah, ça, je sais pas. Ça dépend du gars aussi. Ouais, franchement, ouais, c'est difficile de donner un chiffre comme ça. Hein. Non, mais je veux dire, toi si tu devais Prédisposition. passer en MMA, avant que tu aies déjà combattu en MMA, peut-être. Mais je voulais venir après lui en parler. justement. Ok. Mais parce que j'allais dire combien de temps ça pourrait prendre si demain moi je veux me mettre au MMA, combien de temps je peux estimer en ayant des bases, tu vois. Dans mon premier combat de MMA, je savais rien faire au sol. Ok. Je savais rien faire. Moi là-bas, j'avais fait du karaté, du full contact, du machin. Voilà, donc j'étais complètement un striker. Et en fait, je savais pas lutter. Ok, bon, vite fait, quoi. L'underhook, tu vois, les trucs vraiment basiques. Au sol, je savais rien faire. Et j'ai fait mon premier combat. Et le mec faisait que m'amener au sol. En plus, c'était au Mexique. Donc les mecs, je parlais même pas espagnol. Mm. Donc les mecs me disaient, les boss, lève-toi, lève-toi. Et moi, je regardais le mec dans mon coin, je disais, mais lève-toi quoi? Dès que je me levais, le mec il me remettait par terre, tu vois. J'étais en garde fermée, je me protégeais, je me relevais, il me remettait par terre. Et le combat, ça a été ça tout le temps. C'était éclaté. Voilà. Après, tu apprends, tu dis, moi, ok, je vais commencer à faire du sol. Mais moi, je faisais du sol au début en MMA que pour apprendre à me relever. Oui. Mm. Tu Oui. vois, petit papillon, paume tu Ouais, repousses, bien tu te sûr. relèves, tu vois. Et je savais rien faire, pas de soumission, pas de machin.
Et même comme ça a quand même pris du temps pour Ouais, bien arriver sûr. à pouvoir faire des trucs corrects. Mais tu mettrais quoi en priorité du coup en venant du sol? Ta priorité serait quoi? Anti-lutte? Bah, lutte. La Ouais, lutte. lutte. Pour moi, la lutte. Ok. Et la deuxième étape? Pour moi, alors moi, personnellement, savoir se relever de toutes les positions. Demi-garde papillon, garde fermée, toutes les positions que tu vas retrouver en MMA, savoir se relever. C'est marrant que vous n'ayez pas parlé du striking, c'est-à-dire que pour vous c'est annexe. C'est-à-dire que le striking, n'importe qui peut. Bah, moi, je pars du principe où dans tous les cas, t'es au grappling, tu vas passer en MMA, tu fais du striking à côté. Ok. Mais comment adapter, la question c'est comment adapter son Ouais, c'est grappling ça. en MMA, tu vois. C'est-à-dire qu'on. Une lutte parce que le tirage de garde, bah, Ça fonctionne pas, de toute si façon. tu es meilleur que lui au sol, le gars va juste désengager, Ouais. ça ne marchera pas. Donc il faut absolument le lutter, le lutter avec la cage. Et si tu tombes sur un meilleur lutteur que toi, créer du scramble. Pour créer du scramble, il faut savoir se relever de toutes les positions pour envoyer le scramble, même si tu ne te relèves pas, mais la forme de corps de se relever qui va te permettre de scrambler, tu vois. Donc se relever de toutes les positions, la lutte, je sais pas. Et puis ajouter du ground and pound. Ouais, bien sûr. Ça change quand même Ouais. toute la partie sol. Hein. Je trouve que ça ouvre complètement le jiu-jitsu, c'est complètement différent pour avoir commencé. C'est genre ça pue du tout le même jiu-jitsu quoi. Mm. C'est une frappe, ça ouvre complètement le jeu. Bah, t'as envie d'être en top position Ah bah ouais. tout le Ouais, temps, carrément. t'as envie ouais. d'arriver. Puis l'arrivée des 12-6 aussi, ça a changé. Du coup, on en parlait. Tu peux plus rester en garde fermée. Ouais. C'est devenu trop dangereux limite. En montée, pardon. On parlait de la montée. Ouais. C'est devenu trop dangereux. Tu peux plus travailler au sol comme avant. C'est du sol du MMA quoi. C'est plus du JB. Ouais, bien sûr. Et puis travailler du coup avec un mec qui te frappe, tu es en dessous, bah, justement, le scrum, savoir se relever. L'octopus qui est beaucoup donné, puisqu'il y a des grands coups circulaires, tu peux facilement rentrer en octopus pour scrambler, pour te relever. Enfin, s'adapter avec les frappes et tout ça. Voilà. Ok. Encore un autre mot à dire là-dessus? Non. Donc combien de combats de MMA? 2. Et Je fais 1. 1-1, ok. Donc la défaite au point, comme tu nous as dit, Ouais, c'est ça, ouais. et la victoire. Soumission. Après avoir fait du sol? Ouais. Après combien de temps de sol? C'est intéressant. Peut-être 2 ans. Ok. En fait, en vrai, j'ai fait. Non, c'est pas ça du tout. 2 ans après, j'ai refait le combat après m'être beaucoup entraîné et tout machin. Bon, après, j'ai fait d'autres trucs entre deux. J'ai fait des combats en full contact, des machins comme ça. Après, j'ai repris un combat en MMA et j'ai fait une soumission. Voilà, sans trop maîtriser le truc en fait. Bon, après, on s'était bien tabassé debout, donc le mec était éclaté. Ok. Je l'ai pris, j'ai attrapé son kick, je l'ai amené au sol et j'ai fait un juji. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est de la bombe ce truc en fait. Du coup, je vais apprendre à faire ça. Et j'ai commencé à faire du jiu-jitsu. Ok. C'est ça qui t'a donné envie de faire du Voilà. jiu-jitsu, ok. Ouais. Et après, ouf. à la base, j'étais parti au jiu-jitsu pour me dire, Pour le MMA. pour le MMA. Après, j'ai tellement kiffé le jiu-jitsu. Et le MMA t'a fait aimer le jiu-jitsu encore plus. Moi, je tombe amoureux du jiu-jitsu. Et en fait, je suis allé voir mon manager après. Je lui ai dit, écoute, désolé, mais c'est fini, tu vois. Je kiffe trop ça. Là. Jiu-jitsu, où tu fais zéro thune, là, où tu te déglingues le corps et tout. Mais voilà, je sais pas, tu vois. C'est intéressant parce que moi aussi, ça m'a fait un peu ça. Je faisais du sambo, de la lutte et du sambo avant. Et dans la partie sambo, bah, ce que j'ai aimé, c'est vraiment là. Donc, pareil, dans un optique sambo, MMA, tu vois. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de club de MMA ici. Et donc, sambo pour faire un peu semblant de MMA, Fedor et tout. Et au sambo, j'adorais le sol et c'est ce qui m'a fait passer au jiu-jitsu aussi. C'est cool. C'est marrant. Ok. Je coupe juste comme ça, on reprend le sujet à partir de là. Ouais. Vas-y. Alors, on va parler un peu des sujets épineux maintenant, un peu marrants. Donc, c'est des sujets que nous, on avait déjà traités sur la chaîne, mais c'est marrant de demander à Guillaume ce qu'il en pense sans le mettre dans la sauce. Non, non, c'est pas le genre. Non. Le voile dans le sport. Non, je déconne. Non, nous, on avait eu un avis différent sur les open mat féminins et on aimerait savoir ce que toi, tu penses de ça. Alors, je rappelle les arguments. Moi, j'étais j'étais content que ça se fasse. Je suis pas contre. J'étais content que ça se fasse, mais ce qui me gêne un peu, c'est que si demain on fait un open mat masculin interdit aux hommes, on ne pourrait pas le faire. Et donc au nom de l'égalité, ça me gêne. Un open masculin interdit aux hommes, ça va être compliqué. Non, on se comprend. J'ai dit ça, interdit aux hommes. T'inquiète. Bah oui. Merde. Un open mat sport. masculin interdit aux femmes, du coup. C'est masculin, quoi. Voilà. Excuse-moi, je t'arrête pas. Merci à tous.
Et moi, toi, j'avais dit que c'était plutôt cool, ça permettait aux filles de se réunir Voilà. à un endroit et de partager du coup. c'est du ça. jiu-jitsu. Et après, on avait eu un débat. Et maintenant, j'ai même un argument en plus Ok. que je viens pas de développer, mais que j'ai Ouais. trouvé en regardant plusieurs vidéos, c'est que la forme de corps et le jiu-jitsu que font les filles sont pas du tout, ne ressemblent pas du tout au jiu-jitsu masculin. Du Ouais, coup, c'était mais, un endroit intéressant pour elle de rencontrer ok. des nanas qui avaient du jiu-jitsu féminin, quoi. Ok. Et j'avais mon dernier argument la dernière fois, c'était dans ce cas-là, toutes les minorités font leur open mat, interdit aux autres. Et du coup, on va dans le vraiment, on se sectarise à la mort, les noirs avec les noirs, un truc. Enfin, Oui, trop, on avait trop ça faisait sectaire. des. Ouais. Et pour moi, c'est ultra gênant. Alors, pour le coup, pour avoir été longtemps avec une meuf du jiu-jitsu, je sais que c'est compliqué pour les filles, ça peut être compliqué les entraînements, parce que comme tu l'as dit, c'est pas le même jiu-jitsu, même la force, tu vois, la force elle est différente, etc. Donc c'est très bien pour les filles de tourner avec des mecs qui savent tourner avec des filles. Par exemple, moi je sais que c'est pas mon cas, tu vois. Voilà, mon jeu il est quand même un peu plus physique et tout, Ouais. ça va pas pour tourner avec les filles. Il y en a qui y arrivent très très bien. Mais même comme ça, c'est pas pareil que de tourner avec d'autres filles. Et c'est vrai que quand tu regardes dans les entraînements de jiu-jitsu, tu vois, je sais pas, chez vous les entraînements, en moyenne, il y a combien de filles? 2-3 Ouais. Voilà. Ouais, sur y a 30 pas- y a mecs, pas on va dire. énormément de filles. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, tu viens, tu fais ton entraînement. S'il y a 3 meufs, si elles veulent faire que tourner avec des meufs, finalement c'est très vite limité. Donc le fait de pouvoir institutionnaliser un truc, tu vois, où tout le monde se retrouve, où on échange, etc. Moi je trouve ça intéressant. Ok. Bon, C'est dire que je suis pas d'accord avec toi. Ouais, voilà, j'ai compris. Faut Ok. lui parler simplement. Non, mais c'est des arguments qui Et s'entendent. après, pour répondre à ton autre argument, le fait qu'il y ait cette différence entre les femmes et les hommes qui fait que, à mon sens, ça justifie, ne justifie pas une autre sectarisation, voilà, qu'elle soit Oui. raciale ou autre, comme tu as pu évoquer. Ah, bien sûr. Là, pour le coup, ça se justifie pas. Donc, c'est pas pertinent dans ce cadre-là. Ok. Mais ouais, mais Enfin, si on c'est prend sérieux, un de ces comme arguments, par discussion. exemple, le jiu-jitsu des filles n'est pas pareil que le jiu-jitsu des hommes. Ok, mais le jiu-jitsu des Africains, peut-être que c'est pas le même que le jiu-jitsu des Mais ça, c'est Européens. le cas déjà. Mais c'est de la Mais du coup, population. on se mélange, tu vois. Non, mais tu vois, typiquement, le jiu-jitsu des poids lourds et le jiu-jitsu des poids légers, c'est pas le Ah, même. je vois, ouais. Et on se mélange. Mais bon, tu vois, moi, par exemple, en période de préparation de compétition, je tombe pas avec des poids lourds. Ouais. C'est pas parce que je vous aime pas, les gars, désolé, mais c'est juste Ouais, que. Nous, on n'est pas est des poids lourds, légers, nous, on nous. est bien. Ouais. On est là. Arrêtez, tout le temps de nous traiter de lourd. Nous sommes sveltes. Non, c'est la gravité que. Ouais, c'est l'ossature. Ouais, ouais. ouais. C'est ça. Melun, il fait. Je sais pas, c'est attractif. Ok. Non, c'est des arguments qui s'entendent et je suis pas contre, mais voilà, si je devais me positionner, voilà, Tu serais ça pas me pour, gêne un quoi. peu. Je serais pas pour non plus. Ok. Très bien. On va évoquer le sujet des masters. Ah, Les masters allez. avec Guillaume. Du coup, donc c'est pareil, c'est des débats qu'on a eu sur la chaîne. Et nous, ce c'est qui des nous gêne, commentaires qu'on se fait fumer par Guillaume à chaque fois. et nous, ce qui nous gêne chez les masters, c'est pas les masters qui combattent en master qui le disent. C'est les mecs qui font semblant sur les réseaux sociaux, qui mettent pas tout le titre. Ah, mais Tout- ça, t'as ça. Avec les ceintures blanches, c'est pareil. Champion de France. Oui, bien sûr. Champion de France, ceinture blanche. Et champion de France, c'est pas la même chose. Ah, tu vois. rien à voir. Bah ouais, on est Et d'accord. du coup, ça n'a rien à voir avec les masters, le sujet. Le sujet, c'est juste qu'il y a 50 000 Il y a trop de champions, catégories en trop de jiu-jitsu. catégories, On voilà, avait compté que- 300, je sais plus combien, de champions de France. Ouais, c'est ça, avec les masters 1, 2, 3. C'est ça, Après, ouais. il restait 1, 2 en France, mais voilà. Ouais. Si c'était pas 1, 2, effectivement, enfin, même. Ça fait quand même T'imagines, il n'y a beaucoup. aucune discipline, il y a 300 champions de France sur des Non, c'est compétitions. chaud. C'est dingue. Après, là, en 300 l'occurrence, il n'y a que les champions de France qui sont champions de France ceinture noire adulte. Oui. Les autres, ils sont champions de France de D'une leur catégorie. ouais. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, du coup, il n'y a pas la Ligue 1, tout est mélangé, tout est. Bah, si, Il y a la du Ligue bien, 1, il y a la Ligue 1. c'est des Oui, mais ceintures noires adultes. c'est du tacite. C'est-à-dire que c'est pas, t'as une compétition, championnat de France, et on sait que c'est Ouais. championnat de France noir adulte. Comme on aurait un peu en judo avec, c'est la D1, tu sais que pour y aller, t'es passé par des étapes. Et du coup, ça fait, ce qu'on disait, c'est comme les mecs qui vont combattre à Lisbonne, ils ont fait un podium, ils disent pas qu'ils sont en Master 4, et qu'ils n'ont fait qu'un seul combat. tu Ouais, ça, ils sont champions d'Europe. vois. Ouais, il est champion d'Europe. Enfin. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui pose vraiment souci dans. Et surtout que tu as des catégories où, voilà, faut dire ce qui est, en ceinture blanche Master 5, Ça court pas les rues, quoi. c'est court pas les rues. Ultra et puis, heavy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, Pesadissimo. Tiens, il y a combien de personnes dans ta catégorie là actuellement, j'ai même pas de catégorie. Voilà. c'est-à-dire
Bah non, il n'y avait personne dans ta KT, c'est ça que tu Oui, veux dire. ouais, personne. Enfin, tu sais, elle est même pas affichée, quoi, la KT. Voilà, donc. Tu peux même pas t'inscrire. Voilà. c'est vrai. Alors que c'est. Bah, c'est violette adulte, violette normalement, adulte. pesado. Adulte, ouais, tout à fait, pesado. Ouais, Super pesado ou pesado, dans tous les Ouais. cas, c'est l'un ou l'autre. Mais il y en a des mecs, j'ai fait le podium, je sais pas quoi, machin, et qui mettent ça sur les réseaux et tout. Oui, il y en a, bon, on en connaît tous. Hein. Et ça marche. Ah oui, Tu vois, bah, ça marche de fou parce que les pour initiés, le gars, pour sa petite famille, pour ses amis Ah qui oui, connaissent c'est pas, vrai. qui sont pas dans le milieu. Voilà. Non, mais c'était pour dire que nous, on n'a rien contre les masters. Mais arrête de mentir. Mais non, on n'a rien contre les masters. C'est pas tous contre les mais masters, Guillaume. Mais non. unissez-vous. Boycottez Écoutez, Axel. Non, après, pour le sujet des masters en soi, Ah oui, du coup, la vraie question, c'est ce qu'ils sont moins forts, les masters. n'hésite pas à me couper surtout. Bah oui, c'est ce que je C'est bien la porte. Vas-y. Pour la Si je qualité parlais du plus son. fort. C'était pour être sûr. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais arrête, il va. Il va te toucher faire ton mal, genou. tu vas pleurer. Faire une clé de genou. Tu vas voir. Est-ce que les masters sont, est-ce qu'ils sont moins forts? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Est-ce que les masters sont moins forts? Non, les masters sont pas moins forts. Il y a des mecs, pas du tout moi, hein, mais il y a des mecs, tu vois, qui roulent en France sur la catégorie adulte alors qu'ils ils ont plus de 40 ans. Ouais, bien sûr. Tu vois, les masters sont pas moins forts. Après, est-ce que dans la catégorie master, c'est plus facile de gagner que dans la catégorie adulte? 90% du temps, oui, c'est plus facile. C'est plus facile pour qui, du coup? Pour un gars qui est bien C'est dans la plus catégorie facile, ou c'est plus facile de gagner. Si tu as, par exemple, moi, j'ai 35 ans, je peux combattre en adulte ou en master. Même maintenant, je pourrais combattre en master 1 ou en master 2, par exemple. Évidemment, en adulte, ce serait plus dur. Même aujourd'hui, ce serait impossible pour moi de gagner un ceinture noire adulte. En master 1, ce sera... Tu l'as fait pourtant. Là, t'as Ouais, fait je veux les dire France. au World. Ouais. Et en Master 2, ce sera plus facile. J'ai peut-être une chance de gagner en Master 2. En Master 1, aujourd'hui, gagner les championnats du monde, c'est très compliqué. C'est pas impossible. D'ailleurs, je vais encore essayer, mais et réussir. mais c'est très dur. Et en adulte, aujourd'hui, clairement, j'ai aucune chance de gagner une grosse compétition internationale en adulte. Tu vois? Donc oui, évidemment, c'est plus difficile en adulte. Après, il y a des mecs aujourd'hui qui sont Master et qui performent en adulte, tu vois. Dans ma KT, il y a un mec, par exemple, qui fait les compètes, les trucs AJP, là, il y a Master et adulte, il fait les deux, il gagne les deux, tu vois. Ok. Mais là, on parle d'un gars. Bah, on parle d'un pas- gars, c'est ouais, pas ouais, courant. ouais. Après, regarde, c'est pas rare qu'un gars prenne sa retraite internationale, pose sa ceinture et on le revoit le l'année voit en d'après en master. Ouais. Je sais pas, Malfacine s'il l'a fait, mais il y avait Caio Terra, les Xander Ribeiro, tu le voyais dans les KT master, même master 2. Les Miao. Tu te tapes Xander Ribeiro, ça casse les couilles. Ouais, Mais bon, carrément, c'est un mais master. t'as des Mais mecs. du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est des catégories de fuite ou justement, ou est-ce qu'on peut pas le dire? Non, c'est pas fuite, il faut accepter que t'es un master, mon gars, tu vois. Moi, j'accepte que j'ai 35 piges et qu'aujourd'hui, sur le championnat du monde en adulte, j'ai aucune chance de gagner. Bien sûr. Par contre, j'ai une chance de gagner en master. Attention, il y a des mecs en master, tu vois, là j'étais à Vegas, là, au championnat du monde. Mon gars, les bourbiers qu'il y a, quoi. Dans la KT, en master. Et tu dis, mais c'est pas possible, ces mecs-là, ils pourraient performer en adulte, ils feraient un podium en ceinture noire, tu vois. Ah oui. Ouais, totalement. Hein. Donc aujourd'hui, les masters d'aujourd'hui, c'est clairement pas ceux d'il y a 5-6 ans, tu vois. Où là, c'était, oui, alors effectivement, c'était vraiment en mode, c'était chill. Aujourd'hui, il y a des mecs qui seraient potentiellement aptes à performer au plus haut niveau en ceinture noire et qui combattent en master. En France, on a Thiago Goyabera, Ouais. qui a un club en Bretagne, hein, c'est la souche Ribeiro, la filiale Ribeiro. Il gagne tous les ans en adulte, en master les France, les AJP en master et tout en master. Je suis convaincu qu'il fait les France en adulte ceinture noire. Il a carrément ses chances. Thiago, il combat en moins de 82. Il est très 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 fort. Je sais pas si tu connais. Ouais. Tu as déjà tourné avec lui? Non. Très 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 bon. Très 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 bon. Et je suis convaincu qu'il combattra en adulte. Il serait ultra compétitif. Je sais pas s'il gagnerait, bien sûr. Tu as les Chani, Ouais, mais il sera ultra compétitif. Il serait ultra compétitif, j'en suis sûr. Après, on parle de master, ceinture noire. C'est vrai que master, ceinture blanc, bleu, violet, même marron en fait. C'est des mecs qui du coup ont commencé le jiu-jitsu il y a 6 ans, peut-être 10 ans, bon allez 12 ans pour certains. Max, ouais. Voilà, et pour le coup, effectivement, il y a un delta en termes de niveau avec
Parce que le jiu-jitsu moderne est plus complexe. Que, Non, et puis, Enfin, plus développé, enfin en tout cas. il y a deux sortes de Ouais, masters. Tu as les masters ceinture noire. Tu peux te taper un mec qui a fait une carrière Voilà, internationale, c'est ça, c'est plutôt qui ça a, que je qui a voulais dire. 10 ans Ok. de ceinture noire, adulte dans ses pattes. Il prend sa retraite, il combat en master. En fait, en master ceinture noire, tu sais pas le background du gars que tu vas affronter. Ça se trouve, il a une carrière internationale en adulte. Enfin, tu vois. Ça, c'est valable aujourd'hui. En master adulte, comme il dit, tu es sûr que le gars, il a 10 ans, max 10 ans de jiu-jitsu, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas pareil. c'est bon, on est d'accord, les gars, les masters en Non, mais respect. moi, je voulais juste dire que nous, on n'a rien contre les masters. C'est juste, Ouais, plus lui. C'est une petite langue, quoi. Plus lui. Non. Oh, vite fait. Mon master 1 et 2, on peut dire que. Pour ils moi, auraient pu faire les adultes. Pour moi, les ceintures noires adultes, c'est la catégorie professionnelle, et les ceintures noires en master, ce serait la catégorie amateur. Tu peux très bien être champion du monde amateur et champion du monde en professionnel, ce serait impossible parce que les gars, c'est leur métier, ils sont sponsorisés, ils sont. Ouais. Voilà. Non, ça te va ça ou pas? Je pense que les mecs qui gagnent les ceintures noires aujourd'hui, même Master 1, les World, hein, attention, c'est des mecs qui sont vraiment. Enfin voilà, qui sont professionnels Qui en ont- fait. oui, Et ouais. moi, tu vois, je regarde la première compète que j'ai fait en ceinture noire, c'était en Master, c'était le Grand Slam de Rio, que je venais d'avoir ma Black Belt. Premier mec que je combats, c'était un professionnel. Dans le sens où il avait une académie, il vivait du jiu-jitsu à plein temps. ok. Le deuxième aussi. Le troisième, il m'a éclaté. C'était Thiago Macedo. Lui, pour le coup, c'est vraiment un combattant professionnel. Voilà, il a aussi son académie et tout, mais il y avait vraiment un écart de niveau qui était assez fort. Tu vois. Ok. Donc, ok, bah voilà, on est d'accord, c'est bon. On n'est plus fâchés. Bon, ça va. Ok, bah vas-y, on peut passer à la suite alors. Alors, la suite. La suite, c'est les thèmes que les abonnés, les gars qui nous suivent, nous ont donnés. Donc, c'est farfelu, il y a tout, il n'y a rien. Il y a des trucs un peu sympas, on va piocher et puis on va voir. 98%, c'est pour elle. Je sais pas si je vais les dire, ceux-là. C'est pas sûr. Alors, premier, est-ce que tirer la garde veut dire que tu es faible? Est-ce que tu luttes? T'es un mal alpha, en gros, c'est ça. Donc à quel point t'es gay si tu tires la garde? Mais, En C'est plus, ça il y a la le vraie drapeau. question. Bah c'est ça la vraie On m'a mis question. le Bah oui, c'est le drapeau, tu évidemment. vois, on parlait de TikTok. Moi, j'ai mis une vidéo sur TikTok là où je dis, je fais un truc un peu comment gagner un combat rapidement. Et c'est un combat en fait où je tire la garde, je me roule, je mets un triangle et tout. Et les mecs, alors c'est marrant parce que je l'ai mis sur Insta et c'était normal quoi. Ouais. Et sur TikTok, waouh, le mec, il a pas de lutte, il est nul et tout. Effectivement, j'ai dit, ouais, c'est trop gay Bah votre oui, sport bah. et tout. Mais c'est genre, waouh, les mecs sont chauds quand même. Ah, mais je te TikTok jure. c'est la jungle. Du coup c'est gay ou pas gay de tirer la garde? Attends, te poser la question. Ouais, ouais, c'est- Gay de zinzin. Ah ouais, toi t'es chaud. C'est Et gay. Guillaume, tu tires ou tu luttes? Moi je tire le dimanche. Non, non, moi je lutte 100%. J'ai jamais tiré la garde. Moi je tire la garde tout le temps maintenant. Que Ouais, tirer. c'est bien. Tu veux pas mettre, t'es sûr que tu veux pas mettre la petite ligne juste vite fait qu'on voit. Moi je tire la garde. Non les gars, tirer la garde c'est la vie. Hein. Ouais. Bah si. Toi aussi, tu tires la garde maintenant? Jamais. Oh, le menteur. Depuis que Je tire la garde quand tu me dis que c'est mort. t'as un petit peu la papillon et tout. Ouais, mais maintenant, ça c'est que quand en compétition tu me dis plan B et qu'il faut que je me jette en dessous et que je tire. Mais je vais peut-être pas dire mon game plan en vidéo, je suis là. Ah, Ouais, ouais, genre, t'es à ce point que les ouais, mecs t'analysent. C'est vrai, c'est vrai, mais plus à ça après. On sait jamais. Bah, maintenant, c'est un judoka, un très bon judoka, mais maintenant on l'a vu tirer quand même. Et ça a Ça a marché. payé une, deux fois. Ah, tu verras, hein, plus tu vas faire du jiu-jitsu, plus tu vas tirer la garde. Pas du tout. c'est Bien hors de sûr, mon question. gars, bien sûr. C'est mort. Tu verras. Donc c'est gay et. Tu verras quand c'est- tu seras grand. C'est gay de ouf. C'est gay de... Quand je serai en master. T'arriveras pas jusqu'ici. sûr que non. Avec ton genou en vrac là. C'est foutu. Hein. Son genou en vrac. Ouais, on se comprend. Putain, je savais que j'aurais pas dû m'écouter. Bon, je passe d'un sujet à l'autre, rien à voir. Mais c'est bien d'avoir l'avis de Guillaume. Tu vois. Ceux qui se mettent à poil dans les vestiaires. Ah mon gars, ça rend ouf, ça rend dingue ça. Beuteux à l'air. là là là. Qu'est-ce qu'on en pense? Je prends ma douche normale. C'est trop. C'est trop. Je finis ma douche, je suis debout au milieu du vestiaire.
Ah ouais, mon gars. Je discute avec les mecs, je parle de mon week-end. Ouais, je suis allé faire du pédalo avec les enfants et tout. Les gars. Attends, mais t'attends d'être à poil pour parler, sinon ça compte pas. Je te jure. Mais c'est fou, je comprends pas. Les mecs, ils sont comme ça. C'est toujours Eh, les. au fait, les gars, Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, avec le pied sur le bord et tout. Oh putain. L'enfoiré. il met ses chaussures avant de Il remet mettre son toute ta caleçon. virilité en question. Il fait son lacet. Non, ça c'est trop. Hein. C'est une dinguerie. Ça c'est trop vraiment. Bon, on est tous d'accord là-dessus, c'est un peu. Ouais, je pense qu'il y a consensus. Pour une fois. Et Il y a un pourtant, sujet, ces d'accord. gars-là existent, on les voit. Mais Ils sont bon, beaucoup à Melun. Quoi. Ah ouais. Mais que les chelous à Melun. Quoi. t'en as vu aujourd'hui? Non. Il a pas regardé. Il a pas osé regarder. De temps en temps, de temps fermé les en temps. Alors, ça c'est un vrai sujet. Faire la misère au nouveau ou tourner chill. Exemple, faire taper sur des genoux poitrine. Ça c'est pas. C'est qui le chien qui a vu ça? C'est déjà vrai. Il sait très bien alors Je sais pas pourquoi si il c'est fait pour ça. toi ou pour Ouais, moi. c'est sûr que c'en est un de nous deux. C'est Mais- évident. Alors, moi j'ai un avis là-dessus, mais je vais attendre votre avis. Vas-y. On commence par Guillaume, c'est l'invité. Waouh. Bon, moi je peux une référence parce que moi genre quand je visite un club, je fais 0 soumission Ok, d'accord. déjà de base. Donc non, clairement je mets pas la misère aux gens. Par respect? Plutôt, je sais pas, le fait d'être pudique peut-être, tu vois. Vraiment je me mets pas à poil dans les vestiaires et je tabasse pas les mecs, tu vois. Ok. Et, mais genre vraiment, hein, tu vois, bon, hier soir, je visitais un club, bon, j'ai fait une soumission sur sa soirée parce que c'était trop drôle, quoi. Ok. J'ai pris le mec, j'avais fait des nœuds avec son lapel, il était comme ça et tout, et il pouvait plus bouger, tu vois. Du coup, j'ai appuyé sur son poignet, Ah, genre, avec un doigt, tu vois, comme ça et tout. C'était drôle. Putain, il Mais humilie c'était- non, mais c'était marrant. Ok. Parce qu'il avait des bonnes vibes et tout. Ouais, tu bon vois. délire. Voilà, c'est Mm. ça. Mais sinon, non, 0 soumission et tout. Donc, moi, clairement, je fais pas la misère au nouveau. Après, dernièrement, je commence à me rendre compte que quand tu laisses les gens travailler, après, ils pensent que t'es nul. Oui, ils Ouais, prennent Tu la vois. Et ça, c'est un vrai c'est un sujet. truc. Non, vraiment. Ouais. Moi, j'avais un pote comme ça, un pote que je connaissais bien. Il était plus léger que moi. Je roule, je tournais vraiment souple avec lui. Vas-y, il passe ma garde. Eh, aujourd'hui, j'ai passé ta garde. Hier, j'ai passé. Ah non, mon gars, tu sais, genre. Bref. Mais arrivé Donc, pareil. Après, Ouais, ce gars-là, tu ne laisses plus rien J'ai faire. passé la garde de Guillaume Ouais, et tout. ouais, En c'est fait, ça. ça va, il est pas trop chaud Ouais. et tout. Et toi, t'es là, genre. Ouais, je Ah ouais, d'accord. Je te tant pis jure. pour toi, hein. C'est tellement dommage qu'on puisse pas lâcher les noms parce que je suis sûr de savoir qui c'est. Les noms. Ah putain. Non, lâche pas les noms. Est-ce qu'on peut lâcher le blaze juste? Bah non. Le pseudo, le pseudo. initiales. La couleur du t-shirt. Absolument. C'est pas qui est-ce, les gars. Est-ce qu'il porte le voile ou pas ça? Toi, je suis sûr que tu tabasses les. Ah oui, de Toi, ouf. ça, On c'est- est là pour le c'est viol. Hein. sûr, quoi. Ah C'était oui, sûr. oui, Ah je ouais. fais tout pour Surtout ça. les mecs de moins de 60 Alors, kilos. tu vois, les Quand, gens quand- qui- quand je dis un nouveau, je parle d'un nouveau dans la discipline Oui. et pas d'un nouveau d'un club. Ouais. Non, quand c'est d'un club, d'un autre club, c'est pas un viol du coup, ça va être plutôt une bagarre, tu sais, montrer un peu le comment on appelle ça. Toi, tu tabasses aussi. Tu tabasses ouais, tabasses tout le monde. Mais c'est pour montrer le Essaye. niveau du club. Mais Allez, vas-y, respecte sors. ma- T'es en mode Quand, malade, quand c'est des malade, nouveaux, ouais, je suis là pour abattre. Hein. C'est vraiment pour Je suis là pour Ah oui. abattre, il a dit. Ceinture blanche débutant. Ah oui, Le oui. mec sort, il 60 a le kilos, nez 70 pété, il kilos, lui manque deux dents. Le et tout, but, c'est qu'il sorte de là en disant c'est une dinguerie ce sport. Le gars, il a C'est fait vraiment venir mon but. des amis à lui de la salle. Mais T'as j'ai jamais pas- fait de J'ai pas JV. fait venir des petites merdes, hein, j'ai fait venir des mecs balèzes. hein. Ça aurait été une petite merde, t'aurais fait pareil. Le gars, Totalement. juste pour les détruire. Oui. Et tout le monde m'a engueulé derrière en plus. C'était vraiment une merde, un Ouais, bâtard. franchement. J'ai ramené un gars, il faisait plus de 120 kilos. Je le jetais en l'air, je lui dis bon, est-ce qu'il mourra des guillotines? Il a pris je sais pas combien de guillotines. Il avait une angine le lendemain et tout. Quel Il m'a dit enfer, merci, mais le toi, s'inscrire t'es maintenant. une galère. hein. Ah, mais c'est toujours pas inscrit pour l'instant. Si, il arrive. Il soigne de ses Oui. gars. D'abord, il son soigne angine. ses ganglions et il arrive. Non, mais pour moi, c'est du bon sens. Quand on m'a Ah ouais, quand on m'a fait carrément. passer les grades, on m'a Du bon violé. sens. Quand je tourne avec Anthony, on m'a violé. Donc non, maintenant. pour Non, moi, c'est pas du bon sens, c'est de la vengeance. Tu prends ta revanche sur la vie en fait. Mais si, non, c'est ça. c'est parce que tu joues avec les mots. Mais non, pour moi, c'est c'est un nouveau, il doit apprendre ce que c'est que la discipline, il doit prendre conscience à quel point c'est efficace, quoi. Donc pour moi, Bah, ça, c'est un de mes arguments. Ah. Moi, quand il y a un nouveau, pas d'un autre club normal, Oui, on tourne normal. voilà, on tourne normal. Mm. Quand il y a un nouveau, je veux qu'il sache que c'est efficace et qu'il a envie de s'inscrire. Du coup, sans lui faire mal, je Ah. mets plein de soumissions. sans lui faire mal. Sans lui faire mal, Sans lui faire mal. bien sûr. Pas de poitrine. C'est possible. Pas de poitrine. Non, non. Pas de côte cassée. Non, non, mais des soumissions. Pas à des débutants, pas à des nouveaux, arrête. Ouais. N'importe quoi.
Non, je veux que le nouveau. Venez faire un cours d'essai. Et je veux que le nouveau. Putain, ah ouais, c'est efficace le jiu-jitsu brésilien. Putain, j'ai envie de savoir faire ça. Donc je lui fais pas mal, mais je lui montre plein de positions fortes. Je prends le dos, je prends la montée, je vais l'étrangler tranquille, il tape, je repars sur une zone de soumission. Enfin, hors check, je repars sur une zone. c'est pareil. Non, toi tu veux faire mal. Ouais, Moi je vais lui montrer. Moi, j'avoue qu'il y a un peu de volonté de nuire quand même. Ouais, Le mec est Il est malfaisant. cinglé, ce tu vois. mec-là. non, mais un peu. Moi, en fait, est-ce que on vous dit la avez même un chose, suivi mais moi j'essaye d'être bienveillant, toi Ouais, dessus. moi, moins. Ce sera dans les prochains sujets qui fâchent ça. Ah ouais, les mecs non. qui tabassent les nouveaux et tout. Non, mais j'avoue, puis après, c'est aussi le moment de lui montrer, parce que des fois, ces mecs que j'ai ramenés, c'est des mecs qui doutaient de moi. Parce que c'est des mecs de la Ouais. salle. Ah ouais, Et du coup, c'est des vraiment- mecs balèzes, c'est- machin. C'est ça, c'est vraiment Et une quand question tu- d'ego. quoi. Guerre Ah ouais, d'ego, ouais, là. c'est ça, Ouais, c'est exactement. vraiment Et c'est des mecs, tu sais, comme En ils fait, pensent ça n'a qu'ils rien à poussent voir un avec peu. montrer le niveau du club, machin. Si. Genre, c'est juste ton Non, mais ça, ego. c'est C'est juste pour le lendemain, quoi. Il le recroise, l'autre il baisse les yeux, quoi. Tu ramènes tes collègues de taf, le lendemain, là. C'est fait aussi. c'est fait À la, aussi. à la pause café, tu les regardes comme ça et tout. J'ai déjà ramené mes collègues de taf. Et là, il bombe le torse, ça, le lendemain. Non, pas besoin. Salut les gars. Pas besoin. Non, mais Et, oui, enfin, pour moi, c'est important de remettre l'église au milieu du village. Et du coup, toi, Guillaume, ton regard là-dessus, donc tu nous as dit que quand tu vas dans un autre club, tu mets pas de soumission, et quand tu as un nouveau, un ceinture blanche, je sais pas du coup si tu as répondu à cette question, qui veut s'inscrire potentiellement, qui c'est son cours d'essai, tu dois tourner avec lui, du coup, qu'est-ce que tu fais? Pas de soumission? Si, potentiellement, parce qu'effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille un peu lui montrer ce que c'est, et ce que c'est la finalité, parce que la finalité, c'est quand même soumettre. Ouais. Donc voilà, peut-être un petit étranglement, tu vois, une petite clé de bras, un truc gentil. Plaisir. Mais pas de genou estomac. T'es sûr, t'es sûr. Pas de genou dans la gorge. Non, tu vois, un petit crossface, un truc, mais vraiment Ouais. des positions de contrôle. Après, je trouve que ça dépend beaucoup du feeling, quoi, tu vois. Mm. Moi, je kiffe trop, tu vois, quand il y a un visiteur dans le club, tu le connais pas, et tu viens, bah tu t'installes. Alors, non, je dis pas moi, je dis pas toi, clairement. Mais je Mais, m'installe de moi, ouf, j'installe mon grip, je regarde comment. Je vois si le mec il est un peu chaud, il a envie d'envoyer, tu vois. Et moi, j'aime bien cette espèce d'accord tacite. Ouais. En fait, tu vois le mec, il prend un grip, il te prend un grip plus fort, tu fais, ah, d'accord, lui, tu vois. Bah, avec un nouveau, en général, l'accord tacite, c'est compliqué. Hein, Ouais. parce Souvent, que- c'est que les judokas ou des gars qui viennent un peu d'autres disciplines de la Ouais. lutte ou quoi, que tu peux faire cet accord tacite parce qu'il va y avoir le répondant de sa discipline de base. Mm. Et là, ça, c'est intéressant. Bon, il y a règle là quand même. Hein. Toi, de toute façon, t'es uni, unidimensionnel. Dans tous les cas, tu tabasses. Ah, quoi. moi, Oui, je c'est suis pas binaire. ton Moi, nom, je suis c'est- binaire. Lui, il arrive avec son bazooka, l'open mat, il tabasse tout le monde, il veut pas savoir le poids, l'origine, Oh, tout non. ce que tu veux, Oh, le l'origine, ça peut être background. sympa à savoir, on sait jamais. Au cas où. S'il y a des frères et sœurs derrière, on sait jamais. Ok. Non, mais ouais. Ok. Donc, draguer des filles du club. Dans ton club, il y a une petite nana qui s'inscrit, qui te tape à l'œil. Est-ce que tu te mets des barrières pour pas la draguer? Est-ce que tu la dragues? Est-ce que tu sautes dessus le premier jour? Parce que là, la question, c'est ça, hein, draguer Le truc, c'est que le problème, c'est que j'ai jamais vu ça au club. Moi, j'ai les jamais vu filles ça, dès le premier jour de cours. Et en plus, il y a 2 gars du club qui m'ont envoyé ça. Donc, ça a dû se passer. C'est 2 gars du club qui m'ont envoyé ça. C'est débile. Donc ça a dû arriver. C'est quoi votre regard là-dessus du coup? Est-ce que tu te mets des barrières, tu t'interdis? Parce qu'en soi, il n'y a rien d'illégal, tu vois. Est-ce que, je sais pas, Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a drague et drague, après on est des élus consentants. Moi après, si la fille vient d'arriver dans le club, très clairement, t'as pas envie non plus de donner l'image d'un club de... Oui, de ouf. de- Il est craqué, ouais. Tu vois, c'est pas possible quoi. Ouais. Toi, t'es quoi ton regard là-dessus? Je sais même pas te dire. Pour moi, je dirais que c'est pas le lieu et l'endroit. Ouais. Mais Et donc après, si tu te dis, putain, ça se trouve, c'est potentiellement la la femme de ma vie, je vais bah, mettre des barrières parce qu'elle vient au Non, jiu-jitsu. non, pendant le jiu-jitsu, c'est pas le lieu, mais après, il y a le après. Après les. Des gros DM le lendemain du premier soir. Ouais, C'est ouais, pareil. Du coup, Non, moi. c'est exactement la même chose. Il y a le. Il l'attend à la sortie. Avec sa bagnole, il klaxonne et tout. Mim, mim, hey, qu'est-ce qu'elle fait? Mademoiselle, il la suit. Tu fais quoi ça? T'as un 06 et tout. Il la suit en courant pour l'aider à Horrible rentrer chez elle. Ça va, ça t'a plu le cours? Ça t'a plu? T'as vu, j'étais sympa pendant le cours, hein, je t'ai pas regardé. Non, mais du coup, Non, bah, c'est Mais- ce que je te dis, c'est que dans l'enceinte même du truc, il n'y a Ok. pas. Non mais il y a S'il pas... s'il y a un feeling, c'est à faire proprement après. Ouais. Je pense que c'est pas. donc C'est pas ok. un comportement. Maintenant, que tu vous dois pensez tenir, quoi sur des le gars? Ok, donc je continue la question. Vous pensez Non, quoi mais des non, gars? non, tu crois que tu vas échapper à la question au retour? Ah non, moi je me mets des barrières. Ok. Même si c'est la femme de ta vie. Ouais. La plus belle femme que tu as vue de ta vie. Bah pareil, je prendrai le temps, je sais pas, on verra si ça se fait et potentiellement non, tant pis, mais ouais, je me Donc, on est mettrai des d'accord barrières. alors. Bah, du coup, Bah tu non. mets pas de barrière. Carrément, hein?
Tu fais pas de barrière du coup. Je me mets des barrières, je vais pas la draguer, je vais draguer personne. Et si jamais c'est la femme de ta vie qu'il faut absolument que tu ailles lui parler, tu fais comment? Mais non, tu dis peut-être après, potentiellement, Bah ou oui. plus tard. Non, je dis. La fille, elle reste. Comment Arrête de bégayer. mais non, mais vous l'aimez pas. La fille, elle reste au club et tout, et que si après, je sais pas. Mais non. Non, non, moi je me mets des Le sujet, barrières. il te met pas à Je l'aise. me de mets des ouf. barrières. Ouais. Barrières. Mais des barrières. Non, des barrières. C'est grosse barrière. Une petite barrière en bois que tu peux pousser comme ça. Un petit muret. Je me mets un petit muret. Mais si trop. c'est binaire, c'est barrière ou pas barrière. Bah, barrière ou pas barrière. Pas de barrière. Pas Ah oui, barrière. Attends. On parle il est pas. en triangle, Non, mais mais moi, mec, qu'est-ce que je veux dire, je mets des barrières. J'ai passé 4 ans avec une meuf que j'ai rencontrée au Jiu-Jitsu. Mm. Je vais pas te dire, je mets des d'accord. barrières. Oui, bien tu vois. sûr. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. clair. Ce serait mentir. Bah après, ça dépend. Ouais, ok. Et après, attention, une meuf qui vient d'arriver dans le club, Oui. clairement, enfin, tu vois, là évidemment, ça n'a pas Bah, lieu c'est d'être. pour ça, moi c'est ça, barrière pour ça, la meuf qui vient d'arriver dans le club. Si 2-3 ans, bon après, c'est pas... 2-3 ans seul. Bref. Et maintenant, on pense quoi des gars qui... Parce que là, donc apparemment, ça a eu lieu. Il a Non, mais il j'ai a la répondu. manière. Et j'ai répondu. Ouais. Donc on pense quoi maintenant, donc j'affûte la question, des gars qui draguent la petite nouvelle fraîche dès le premier jour. Elle est fraîche? Après, tu Ouais. comprends. C'est les fraîches, c'est différent. Hein. Faut dire tous les trucs. Bah, si elle est draguée, c'est qu'elle plaît à quelqu'un. Pas toujours. Hein. En vrai de vrai. He's got a point. Bah, Alors bah, quand même. Qu'est-ce qu'on pense des gars en question? Bah, c'est des chiens. C'est des charros. Ouais, je suis d'accord. Pareil. Bon, bah. Bah non, mais c'était la question qu'on me pose, Ouais. je réponds. aux Oui, questions. c'est la question des abonnés, ok. Ok. Pour perdre du poids, putain. Que des questions sur Eric, mais vraiment des trucs. Tu veux donner un exemple vite fait? Tu vas en mettre des bips là. Ouais, là c'est clair. Les gars qui restent trop longtemps dans les ceintures de couleur. Alors, j'ai un avis forcément, Vas-y, mais ça va dépendre de plein de choses. Déjà, développe. oui, je peux prendre mon temps. J'ai pas le droit de poser un. Bah, comment on appelle ça? Le passage de grade, il va dépendre de plusieurs facteurs. L'évolution technique, peut-être la compétitivité, Ouais. et puis. C'est ça. Ah bah c'est bon. Tu veux dire les mecs qui sont forts, qui restent longtemps dans une ceinture. Parce que Ah si oui, le mec, d'accord. il est éclaté, évidemment, il va rester ouais, longtemps bien dans sa sûr, on ceinture. s'en fout de Moi, je Non, suis non. content en bleu, moi. Oui, T'es mais gentil, toi, t'es dans ce cas-là. quoi. c'est bien en bleu, Ouais, moi. Non, on parle des Ça mecs me qui se valide. font traiter d'escrocs par tous les adversaires, bien évidemment. Mais il y avait une époque où on a connu ça, tu sais, les mecs qui voulaient absolument finir un circuit dans une ceinture. Ils voulaient absolument aller en World, en bleu, machin. Mais le mec, il avait déjà plus le niveau d'une Qui peut ceinture être bleue, tu vois. légitime, bien sûr. Et la vraie question, du coup, c'est est-ce que c'est des fraudes ou pas dans cette ceinture-là? Ouais, bah, ceux qui sont traités d'escrocs par les adversaires, Mm. parce qu'ils perdent tout le temps contre eux, ils disent ouais, celui-là il devrait passer dans la ceinture du dessus, justement parce que son prof veut qu'il finisse son cursus, bref. Voilà. Est-ce que toi, Guillaume, par exemple, tu penses que le gars, dès qu'il a le niveau de la ceinture du dessus, sachant qu'en jiu-jitsu brésilien c'est subjectif, il devrait passer la ceinture, ou alors il attend de finir son cycle de compétition, sa saison? Alors, prenons l'éventualité d'une personne qui a les compétences de Jiu-Jitsu, mais également humaines, en quelque sorte, qui vont avec, ok? Parce que ça peut être aussi un frein. Tu vois, un mec qui est très fort, mais en même temps, C'est une grosse c'est un merde, mec qui tabasse tout le monde, il tabasse les cours Ouais, d'essai, tu vois, ce ouais, genre de mec. Puis Tu vois, il dit qu'il est blessé quand. voilà, il y a ce des- genre, ouais. ce genre de je mec, comprends. moi je trouve ça normal que son prof le freine aussi, tu vois, et puis qu'il se remette, pour lui donner l'occasion de se remettre en question aussi, tu vois. Après, moi je suis partisan complètement d'un mec en ce qui est ceinture bleue, qui est déjà au-delà du niveau national de la ceinture bleue. Le niveau national, il n'a rien à voir avec le niveau international. Donc, s'il a envie d'être champion du monde, c'est son objectif, évidemment, moi je suis complètement partisan d'attendre les Worlds pour le passer à la ceinture d'après. Et ça va faire chier les mecs en France qui n'ont pas ce niveau-là, parce qu'ils ne vont pas gagner. Bah oui, mais mon gars, tu gagnes pas parce que c'est comme ça, le niveau, il y a un écart de niveau, c'est comme ça, c'est pas grave si tu gagnes pas, tu vois, chill. Tu as l'occasion d'affronter un mec qui est vraiment fort, qui potentiellement va être champion, tu vois, bah c'est bien, kiffe. Au final, c'est un peu des ouin quoi. C'est des mecs qui pleurent pour un niveau qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas le nécessaire pour le faire. Après, il faut relativiser le fait que ce que tu fais dans la ceinture de couleur, tu vois, ça a un impact
moindre par rapport à ce que tu vas faire finalement à la ceinture noire. Tu vois, il bien faut sûr. voir ça plutôt comme ton parc, la construction de ton jiu-jitsu, le fait d'affronter un mec qui effectivement est meilleur que toi et qui n'est pas dans la ceinture de dessus parce qu'il a des ambitions qui sont plus grandes. Et ben c'est une chance pour toi en fait, tu vois. Donc vas-y, kiffe, fais un combat, fais un game plan, prépare-le avec ton coach, trouve des solutions techniques, essaie de les mettre en place et tu vas sortir vraiment grandi. Et ça va être une opportunité d'avoir ces mecs-là qui sont dans ta KT. Plutôt qu'après te dire, oh bah non, j'ai pas ma médaille d'or à 30 centimes. Là. Non, j'exagère. Surtout mais que voilà. ce titre, du coup, il serait forcément en ceinture de couleur parce que c'est le thème. Et si tu gagnes ton titre en ceinture de couleur, bah, c'est bien, mais c'est pas non plus. Ouais, et puis surtout si tu as gagné en affrontant que des quiches parce que les mecs ils passent Exactement. automatiquement dans la ceinture de dessus. Pas des quiches, mais le challenge il est moindre, C'est ça. bah, ça n'a pas la même valeur non plus. Quoi. Mais c'est fou, c'est pour ça que je trouve, enfin moi ça remet toujours en question le système de grade du jiu-jitsu, moi je trouve. Parce que du coup il y a toujours cette question autour de la ceinture de couleur. En Iwaza, tout le monde combat ensemble. Ouais. Et ceux qui ressortent sur le podium, c'est les plus forts. Donc peu importe la couleur au final de la ceinture. C'est le mec qui aurait été le plus fort le jour J. Mais je trouve que ça remet toujours en question ce Tu système. penses quoi de ça, Guillaume? Le fait qu'on combatte en France, les championnats de France et tout, qu'il y ait des couleurs de ceinture et que ce soit pas un championnat de France. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve ça bien qu'il y ait quand même, c'est quand même dissocié, tu vois, parce que tu dois donner aussi l'envie aux gens de faire de la compétition. Comment tu vas dire à un mec qui vient d'arriver, moi les mecs ils me demandent souvent, est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille faire de la compétition? Et moi ma réponse, quasi systématiquement, pas toujours, mais c'est oui. Vas-y, essaye. Alors, va pas te cramer à faire des trucs où tu dois prendre payer super cher, des BJJF, des machins, évidemment que non. Va faire un grappling industrie, tu vas faire 6 combats, ça se trouve tu vas perdre les 6, mais au moins voilà, tu vas faire Après, un une peu solide d'expérience, expérience, tu vois. Tu vas voir ce que c'est la compétition, tu vas voir si ça te correspond. Il y en a, ça leur correspond pas tout simplement, ils aiment pas ça. Tu vas peut-être y prendre goût. Et si il y a toutes les ceintures mélangées, bah, en fait, finalement, tu vas jamais rien faire, ça sert à rien. Je suis pas forcément d'accord parce que du coup le système de progression il est encore plus intéressant parce que tu tombes sur des mecs qui sont vraiment ultra forts. Donc pour progresser, ça te demande d'aller chercher de la technique. Ouais, mais t'as Adapté, quoi. besoin d'avoir une carotte un peu, Ouais. au moins un pourcentage de chance de victoire, tu vois. Mais ce qui me fait penser ça, c'est parce que le jiu-jitsu a un niveau technique que certaines disciplines n'ont pas. Parce que du coup, une ceinture blanche n'aura jamais le niveau d'une ceinture noire. Oui, bah justement, qui est pas le j'aime cas dans plus d'autres pour que ce soit disciplines, dissocié. Mais je trouve ça que c'est trop tiré. Je pense par pas les que ça peut cheveux. dégoûter un gars, le ceinture blanche. Mais c'est parce que pour moi, déjà de base, la ceinture blanche, je n'irais pas combattre. Oui, mais s'il n'y aurait pas de ceinture, Toi, t'es pas un businessman. Hein. Non, parce que pour moi, le sport, ça non devrait pas mais être un s'il business. n'y aurait pas de catégorie de ceinture, tout le monde peut combattre. Pourquoi tu interdirais Non, parce que je te dis, mon cheminement de pensée, c'est le même qu'au judo. En judo, on peut combattre en ceinture verte. Donc ça veut dire avec au moins 2-3 ans de pratique en fonction. Mais on va dire 3 ans de pratique. Ok. Donc ça veut dire ceinture bleue en Donc, jiu-jitsu. ce gars-là, là, auquel l'équivalent d'un nouveau ceinture bleue, il tombe sur le champion de France ceinture noire adulte. Potentiellement. Bah, tu penses pas que ça peut le dégoûter s'il se fait. Non, parce que ça m'a jamais dégoûté du judo de tomber sur le gars le plus fort de la région ou du département et de quand même essayer d'aller me repêcher derrière ou de me réentraîner l'année prochaine pour. Mais parce que t'estimais que t'avais quand même une chance de le battre. Bah parce que tu estimes toujours que tu as une chance de battre le gars que tu en face de toi, non? Tu vas pas en compétition en te disant merde, je vais perdre. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, mais objectivement, C'est juste que l'écart de niveau, en fait, comme tu as dit, il y a une complexité technique Oui, qui est qui fait différente, qu'en kimono, si le mec il est vraiment plus fort que toi, tu vas rien faire en fait. Ouais. Tu vois, en nogi, à la limite, en grappling, tu vois, en créant du scramble, en utilisant ton physique, tu peux avoir une fenêtre de tir. En kimono, le mec, une fois qu'il a attrapé tes trucs, qu'il t'a verrouillé, Ah tu oui. vas rien faire, tu vois. Mais c'est le seul argument qui me fait pencher vers ce que vous pensez légitime, c'est les grades. Mais c'est le seul argument. Après, pourquoi pas faire un truc débutant, intermédiaire, Ouais, avancé, c'est vrai, et c'est pas vrai, forcément un truc Mais par ceinture. bon, Comme ça, ce si qui t'as reviendra eux-mêmes, envie... c'est juste qu'il y aurait Bah non. 3 trucs au lieu de 4. Bah non, parce que si t'as envie, t'es ceinture blanche, mais t'as envie d'aller Ah combattre oui, avec les d'accord. lancers, Tu tu vas peux. en Ok, expert. t'as le ou droit ouais. de combattre. Ouais, ok. tu te mets dans la catégorie que tu veux, dans la mesure où après les ceintures noires ils peuvent pas se mettre en débutant. Ah ouais, bien sûr. Mais bon, avec un système de contrôle, peu importe lequel, tu peux donner la possibilité aux mecs qui sont débutants d'aller combattre ou avec des débutants ou avec des confirmés qui ont envie de se tester, pourquoi pas, tu vois. Non, Est-ce que tu penses, Guillaume, que le combat Meptouche contre Muguddin, il aurait eu le même résultat en kimono par rapport Non. à ce que tu viens de Non, dire non, je juste pense que avant. Reda aurait gagné. Je Ouais. pense que pour avoir vu le combat, le système de points fait que Mougoudine désolé si je prononce mal son prénom, Ouais. a gagné et tant mieux pour lui, c'est très bien. Après, Reda a quand même montré des compétences supérieures. Après, c'est pas toujours le meilleur qui gagne en jiu-jitsu, hein, Oui, d'accord. bien sûr. Donc,
Voilà, On et- joue avec les règles du Voilà, tout à fait, les choses sont comme elles sont et c'est très bien et tant mieux pour lui. Après non, en kimono, je pense qu'il aurait aucune chance de gagner. jeu. Ok. Je dis les choses comme je les pense. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est parce que tu as dit avant que justement il y avait plus de scramble en grappling et que tu pensais que Mm. l'écart de niveau était plus serré. Ouais, tu vois, il a échappé à beaucoup de tentatives de soumission. Ouais, En grappling, c'est quand même plus dur de finaliser, tu vois, on transpire et tout machin. ouais bien sûr. T'as plus de mobilité en kimono, t'as verrouillé le truc, c'est verrouillé, tu vois, c'est dead. Ouais, ok. Et du coup, dernière question sur ce sujet-là, que tu as évoqué, du coup, les grades en JJB. Qu'est-ce que tu penses de la subjectivité des grades en JJB? Il y a un temps officiel minimum pour chaque grade, mais est-ce que tu préférerais qu'on ait un code avec des techniques, des points en compétition pour avoir le grade, par exemple, ou la subjectivité Du professeur. Quoi. du professeur? Qu'est-ce que... Ouais. C'est quoi ton regard là-dessus? Là, chaud là, wow, elle est compliquée Ah, celle-là. ouais, il y a un peu de trucs. Après, à payer, on l'a déjà posé cette question-là. Nous. Je crois Ouais, mais là, on j'ai l'a déjà- bien dit subjectivité et tout, je suis fier de moi. Ouais, t'as dit le mot subjectivité, mais Ouais. tu l'as révisé. Il y a beaucoup de syllabes hein, quand même dans ce moment. je trouve. Et il a réussi à toutes les dire sans béquille. Ouais, T'as vu, pour une fois? Qu'est-ce que je pense moi, j'aime bien ça dans la mesure où la ceinture, elle a la valeur de celle qui te la donne, tu vois. Après, bon, ça ferait pas de mal d'avoir un petit peu de cadre, mais après, avec toutes les dérives que ça a impliqué, comme moi, tu vois, je viens du karaté de base, toi du judo, on va pas se mentir, la ceinture noire, elle a aucune signification. Merci. Bah, je sais pas ce que tu veux dire par aucune signification. Bah, C'est c'est-à-dire comme que un cursus, quoi. tu peux être nul et avoir ta ceinture noire. Oui, parce que tu parles techniquement. Oui. Bah oui, même Je suis en pas combat, forcément même, d'accord. Mais, tu peux être nul ça, en tout et être ceinture noire de judo. ça On en demande- connaît ça plein. demande- Et en jiu-jitsu de- aussi, il y en a qui sont nuls Oui, et qui ont oui, la bien sûr. ceinture noire, hein, d'accord, donc c'est ça pas... demande quand même une certaine. Mais il y en a moins, quoi. Ouais, Parce que, ouais, alors, voilà, Mais parce que vous, la ceinture noire, si vous comparez la ceinture de jiu-jitsu, il faut pas. Hein. Ça n'a pas du tout le même degré. Si on prenait le judo de base, il y avait blanche et noir. Donc être noir, c'est limite normal en judo. mais là, on est dans un système avec des couleurs, donc on parle Oui, du mais système. attends, mais le système de couleurs, c'est occidental de base. Et puis ça change rien au débat, en fait. Si, complètement. Parce qu'en judo, la ceinture noire, elle voulait pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que tu es arrivé à un temps d'expérience. Mais Bah, finalement, tout le monde est c'est ceinture noire pareil normalement. en judo. qu'aujourd'hui. Tu regardes les compétitions de judo, tout le monde est ceinture noire. Ouais, bon, Parce que karaté, t'es ceinture noire c'est à partir de pareil. 14 Oui, bah oui, c'est vrai. Bah, donc il a raison de dire que tu peux être ceinture En fait, noire tu et, peux être une et mauvaise ceinture qu'elle noire vaut au rien. Moi, je peux pas te laisser dire qu'elle vaut Parce que tu rien. viens de dire tout le monde est ceinture noire en judo. en Oui, clair. mais parce que c'est du travail pour atteindre cette ceinture noire. C'est pas on te la donne. Non, C'est pas... pas. Arrête, la donne, arrête, franchement. Mais t'es malade ou quoi? T'as oublié les katas, les points en compétition, Ouais, l'arbitrage. vas-y, Il y a quand les même katas. 4 UV à valider. Maintenant, c'est un peu plus compliqué en plus Non, mais aujourd'hui. ok, il faut Mais il y a une apprendre des recherche trucs. technique. Mais attends, Ouais. on connaît combien de Non, débiles recherche nuls technique. ceinture noire de Il y a judo? des gamins, taekwondo, là, ils ont 14 ans, ils sont ceinture noire. Ça, c'est la Ah oui. vérité. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a quand même un travail qui est demandé. On te remet pas une ceinture noire Ouais, gratuitement. ok, il y a un travail. Et c'est pas le reflet d'une implication et d'une régularité comme ça l'est en jiu-jitsu. Bah pourtant si, mais c'est juste que c'est pas comparable avec celle du jiu-jitsu. Parce que le jiu-jitsu, c'est remis par la force des années ou par ton professeur. Bah, comme ça devrait l'être, forcément, pour toutes les ceintures noires, tu vois. Mais c'est déjà le cas. Mais c'est juste Moi, que je suis c'est pas pas, d'accord. c'est pas le même degré qu'on demande à un premier dan en judo. Si on devait donner un comparatif, je pense qu'un 4e dan en judo, peut-être que ça représenterait un premier degré en jiu-jitsu, tu vois. Parce que c'est le degré technique n'est pas tout à fait le même. Bon, du coup, elle vaut beaucoup moins. Mais parce qu'il faut pas les comparer. C'est pas comparable. Bah, si on les compare, elle vaut moins. Il faut pas les comparer, du coup. Et pourquoi Parce pas que- Pourquoi pas? Ceinture noire Sinon, d'un art martial. Sinon, dans ces c'est cas-là, pas tu compares incomparable. une ceinture noire en jiu-jitsu et un gant noir en boxe, ça n'a rien à voir. c'est Bah, deux s'il y disciplines avait une différentes. ceinture noire en boxe, on pourrait les comparer aussi. Oui, mais c'est ça, ils ont des grades aussi. Bah, il y a Et forcément, grade quand tu vert, arrives machin, au tout grade qui correspond au grade le plus élevé, Mm. bah, j'imagine qu'il y a des prérequis techniques, etc. Il y a un niveau qui est demandé. Et c'est ce qui est demandé en judo. Mais c'est juste que vous avez C'est juste estimé qu'il est que plus c'est bas. mauvais. Bah non, je suis pas d'accord. Si, moi je suis d'accord Si, avec Guillaume, il est plus carrément. bas, il est Mais plus parce bas. que vous êtes matrixé, Non. c'est pour ça. C'est toi qui es matrixé Mais, plutôt, je pense. Tu Mais vois. pas du tout, moi, je suis Borné, t'es buté. Moi, je fais plusieurs disciplines, donc je suis assez ouvert. Avec ton genou. Mais, Ouais, c'est faux, non, la ceinture noire de judo, elle n'est pas facile à avoir, ça demande du travail. Mais si tu la compares à une ceinture noire de jiu-jitsu, c'est pas du tout la même recherche, Je effectivement. croyais qu'on pouvait pas les comparer. Bah non, mais parce que je suis obligé de comparer. J'aime pour bien vous là, comparer. un petit au popcorn, j'aime bien. Parce que vous m'obligez à faire la comparaison. Mais pour moi, il ne faut pas comparer, c'est deux disciplines différentes. Non, oui, Mais- effectivement, c'est des disciplines différentes. Et la signification de la ceinture, effectivement, n'est pas du tout la même. Ouais. Ceinture noire de jiu-jitsu, il y a 10-12 ans de travail minimum, enfin, en fonction du prof, en fonction de toi. Mais c'est forcément 10-12 ans. En judo, c'est différent. Mhm. En judo, on te demande juste d'avoir 1 an de ceinture marron. Et les autres ceintures qui sont avant,
c'est donné comme en jiu-jitsu. En 3 ans, on peut être ceinture noire de judo. 4, ouais, 3-4 ans, ouais, c'est possible. Donc comme en karaté, donc de fait. Et moi je suis en karaté, hein, je suis deuxième dan, donc je sais de quoi je parle. L'implication est moindre. Moi quand j'ai préparé mon ceinture noire de karaté, je me suis entraîné comme un fou. Mais vraiment des trucs de fou. Bah, ça te tenait à cœur de l'avoir cette Oui. ceinture noire. Ouais. Mais j'aurais pas travaillé, j'aurais eu aussi. Et d'ailleurs quand j'ai vu le niveau des mecs quand je suis arrivé, je me suis dit en fait, il y a un mec qui était avec moi qui a arrêté après. Ouais. Et je me suis investi et tout, Ouais. pour rien, ils sont éclatés les mecs. Ouais, ça dépend. Après, est-ce que c'est des cas isolés? Parce que Après, le travail de la ceinture noire, ça dépend du il département. y a ça des dépend ceintures jurys, noires ça qui dépend viennent de- juste ceinture noire et qui sont très chauds. Oui. Bien sûr. Je Ah dis bah, pas le contraire. Bien sûr. Et heureusement. Comme en JJB, il y a des systèmes aussi où tu payes et t'as ta En fait, je pense ceinture qu'il faudrait noire, qu'il y ait un si t'as pas juste le milieu niveau, entre les deux si on voudrait que la ceinture noire veuille dire quelque chose, qu'il y ait un juste milieu entre Mm. la manière du jiu-jitsu et la manière du judo. Enfin, en fait, les codes du judo avec comment on dit, la manière de faire du jiu-jitsu, quoi. Parce qu'il y a sûrement un juste milieu pour faire en sorte que cette ceinture noire veuille dire quelque chose. Tu vois. Moi, je trouve que la ceinture noire donnée en jiu-jitsu, elle a pas une valeur, comment on dit, fédérale. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. le fait, est-ce que si demain, pour clore, j'imagine le débat, est-ce que si demain on mettait un examen avec des prérequis et tout, la ceinture vaudrait plus? Moi, je pense pas. Elle serait officielle dans le sens, tout Oui, le oui. monde passerait par la même Elle serait cursus. officielle et tu aurais effectivement un nivelage, Mm, mm. c'est-à-dire un minimum. Mm. Est-ce que ce serait pas un nivelage par le bas, comme c'est le Ah oui, cas, comme tu Ouais. penses que c'est le cas Comme dans pour le tous judo. les karaté, judo, et taekwondo. dans toutes les fédérations où il y a beaucoup d'adhérents et qui font du clientélisme aussi pour. Exactement. Oui, il faut pas conserver des l'oublier ça adhérents. aussi, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est politique hein, comme Ouais, décision. complètement. Ouais. C'est clair. Putain, on est sérieux, les gars. Putain, on va reprendre des trucs un peu. Bon alors, voilà, quoi. bit. Là, j'ai 2 thèmes encore. Est-ce que le système demi-garde profonde sweep over-under, c'est une garde de gros porc flemmard? Non mais les mecs sont fous. Bon, Morino, Dédicace. c'est pour toi, celle-là. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Tout à l'heure, tu nous as dit que c'était vrai en off. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Eric, tu penses quoi de ça? Je peux pas dire parce que c'est des choses que j'aimerais bien mettre dans mon game plan. Moi, donc, Ça veut pas dire que c'est pas efficace. Il y a des mecs qui sont des très grands champions et qui ont gagné avec ça. Ça veut pas dire que c'est pas efficace. En attendant, c'est quand même un truc de feignasse. Bah, les mecs qui ont ça, c'est beaucoup de poids lourds. Hein. C'est quoi qu'on appelle une feignasse en JB? C'est un mec qui bouge pas? C'est un mec. Une feignasse, c'est un mec qui a un système qui va pas lui faire monter le cœur. Bah, donc il est intelligent, il n'est pas feignant. Ouais. C'est un peu le principe du jiu-jitsu normalement. Ah bon Essayer de s'économiser le plus possible pour être efficace après. Non, C'est pour ça que t'es pas encore en ceinture noire. Et Parce oui. que tu penses que l'objectif c'est de s'économiser, tu vois. Non, mais le but c'est de Bah, regarde, pas finir aujourd'hui, 10 c'est minutes bien épuisé. économisé. Bah, bien sûr. C'est vraiment une grosse merde. Alors qu'il m'a vu en direct me faire arracher le genou, quel gros bâtard. Je t'ai entendu. 2 fois. T'étais là 2 fois. C'est fou ça. Non, mais parce que le but c'est quand même d'être efficace techniquement, mais Ouais. en te cramant le moins possible. Tu veux pas dire que tu essaies de faire la technique en étant le plus cramé possible à la fin. Non. Si tu peux éclater le mec en 30 secondes avec une technique super bien réalisée, c'est l'idéal. Oui, mais ça Tu vas pas marche te taper pour 10 minutes ça de- marche de- pour toutes les techniques. Ah oui. N'importe quel passage de garde, un e-slide, évidemment, tu vas le faire en ayant le plus de contrôle possible. Et donc, du coup, en faisant en sorte que le mec se fatigue et pas toi, mais ça, c'est propre à la demi-profonde. Du coup, il n'y a plus de débat. Du coup, la réponse est oui. Voilà. Guillaume, oui. Ouais, on est d'accord. Ok. Bon, ça, c'était pour la petite blague. Et ceux qui viennent avec des staffies, avec des staffs cachés sur leur age-garde. C'est une vraie question, ça. Non, c'est des sujets, c'est tu même veux pas qu'on des questions. réponde quoi à ça? Bah, c'est des gros bâtards, je sais Ah ouais, pas, bien c'est sûr, des c'est- porcs. Est-ce que tu es possible. d'accord? Bien sûr, t'es obligé d'être d'accord. De toute façon, t'es une grosse personne, ça veut dire que c'est toi l'infiltré avec, Infiltré. avec le staff. Non, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un doute? Putain, ça me gratte ici, putain, est-ce que c'est. Bon, et d'aller à l'entraînement quand même? Ou Non. pas? Ou c'est un doute, tu viens pas t'entraîner? Sans mentir, pas de Un langue de doute, bois. moi, ça m'est Si je arrivé. Pas de devais- langue de bois. Si je devais avoir un doute, je pense que j'irais m'entraîner quand même, mais ça m'est jamais arrivé, si c'était ça la question. Moi, ça m'est En déjà toute arrivé franchise, de ouais. taper un truc où j'étais pas sûr. Ouais. De mettre un sparadrap, de l'enrouiller dans du strap, de mettre un rash au-dessus et un kimono, et que ce soit pas dans une zone exposée. Ouais. Voilà, si c'est sur le yep, c'est clair que si c'est un doute, je vais pas y aller. Mm. Je vais faire de la prépa physique,
Ouais. Et puis voilà, Ok. quand je serai sûr, bah, j'interviens. Oui, tu vois, on parlait de Voilà. moi. Yes. Je changerai. Même orthophoniste, en tout cas, c'est rassurant. Je changerai la prépa physique et quand on entre Ouais. monter, je ferai une substitution. Ok. Il a réutilisé un mot pour se rattraper quand même, il est fort. Putain. Non, je suis d'accord. Mais je pense que j'aurais fait comme lui. Si ça bien devait sûr. m'arriver, Mais yeux fermés. parce que sans être langue de bois, t'as un doute, bah oui, tu mets un strap, tu fais chier quoi de louper Ouais. un entraînement. Carrément. Par contre, si t'as un truc, tu vois, t'as le Un trou. trou, tu vois l'os. Là, bon. Tu vois l'os. Nous, au club, Ouais, des fois, j'ai vu des gars avec le cercle, tu vois, oui. sur la gueule ici, les mecs qui viennent. Ah ouais, c'est Je trop. leur dis, alors moi, j'aime pas trop dire ça. Hmm. La dernière fois, j'ai été dire, c'était Stan, j'ai dit, Stan, va lui dire, s'il te plaît, de pas s'entraîner. Ah ouais. Tu sais, les ronds, là, les herpès circinés, là. Ouais, c'est signé, ouais. Le gars il vient avec 2 ronds là, un rond ici, il vient me checker, ça va, ouais. Je vais voir Stan, c'est un ceinture bleue qui est super investi et tout le long comme Stan, tu peux aller lui dire s'il te plaît. T'as déjà fait ça? Mais oui, Il quand envoyé un c'est gars au officiel, charbon. je viens pas, je traite, ça m'est arrivé l'année dernière, un petit rond, c'est chier putain, tu loupes 20 jours d'entraînement, tu fais de la prépa physique, tu tournes ici. Mais ça fait chier, tu vois, mais voilà. Mais si j'ai un doute, bah on l'a tous fait, hein, tu mets de la crème, Ouais. Enfin voilà quoi, je pense. Hein. Oui, il y en a qui s'en foutent. C'est de la bêtise pure, mais je pense Clairement, qu'on il y en a fait qui tout s'en ça. foutent. Ils viennent, ils ont un truc sur le pied là, un truc Ouais, énorme, ça ils sont casse là, les et le pied comme ça tendu devant tout le monde. Tu Ouais, dis ça que va, le- ouais, sinon ça le va. pied pulse, tu vois. C'est qu'il y quoi a- sur ton pied? Non, mais c'est une piqûre de moustique. Oui. Dans quel monde? Avec du pu C'est chaud. C'est quoi les moustiques chez toi, tu vois? C'est clair. Non, mais ouais. Non. Bon, je crois que c'est la fin des sujets. Ouais. J'en profite pour vous dire, les gars, ouais, il a plus d'abonnés que nous et tout, mais n'hésitez pas, on va mettre son lien Instagram à Guillaume. Parce que grave bon délire. Super, super cool, super joyeux. Un gars comme on aime bien. Super fort. Pour un master. T'as oublié. Je précise. Non, on va mettre son Instagram, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à lui, allez vous abonner. Il a aussi, on va Merci. quand même lui faire la pub de sa petite marque. Il a créé sa marque avec un pote à lui, je crois. C'est Ouais. ça Ouais. On fait des t-shirts, on fait des kims, donc n'hésitez pas à les regarder, c'est Kiproling. Bon, c'est écrit là, je sais pas si on verra. Mais vous le trouverez sur mon Insta de toute façon, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci pour le. Voilà, il n'y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Et donc ça fait plaisir, quoi. Voilà. Est-ce que nous, on a des actus? Nouvelle collection. Ouais. Là, tu peux l'annoncer cette fois. Il y a la nouvelle collection qui arrive. On va sortir des rash guard du coup et des sweats à capuche qui viennent d'arriver, qu'on trouve magnifiques. Donc impatient de vous montrer ça. On va être plus actif sur YouTube là. Ça y est, on va s'y mettre. Et voilà, pour les actus, c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Ah non, je suis un fou, je fais même pas ma pub. Ah bah oui. Si vous voulez, un plan nutritionnel, putain, juste pour ma pub, je foire. Si vous voulez un plan nutritionnel adapté à vos besoins, vos goûts et vos objectifs, contactez-moi en DM sur Instagram. Voilà, je fais des plans alimentaires personnalisés. Si vous voulez prendre des cours privés, si vous voulez vous entraîner avec nous, participer à un concept sur YouTube, écrivez-nous en privé. Tous les dimanches, on organise des bootcamps. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Pareil, écrivez-nous en privé. Voilà, est-ce que vous avez t'as un mot peut-être à dire? On va laisser le mot de la fin après Guillaume. Bah ouais. Non, bah. Il n'y a rien de plus. Hein. Ok. C'était bien, merci Guillaume d'être venu. Bah les gars, merci pour votre accueil, ouais, c'était chouette. Ok. T'as un message à faire passer, un mot? Ça va, c'était cool? Ouais, c'était cool. Ouais, rien, peu de messages, entraînez-vous. Et voilà. Bon bah voilà. C'était avec plaisir à refaire en tout cas. Si on a d'autres projets à tourner, des combats, des trucs, des petits trucs à tourner ensemble, ce serait avec plaisir. Peut-être Ouais, des petits carré. réels Instagram et tout, un de ces quatre. Comme on fait tous les deux des conneries sur TikTok, ce serait sympa. Ouais, carrément, on va Ouais, se prendre puis- des commentaires après. Ouais, ça sport serait pas de mal. merde. Putain, on aurait dû s'organiser ça aujourd'hui. Putain, C'est j'ai clair, été ouais. con. Ok, bon bah les gars, j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci Eric. Un grand merci encore à Guillaume. Merci à vous les gars. Et puis on se dit à la prochaine. Hein. Ciao. Hey, ciao. Putain, la synchro. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking that.